Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la F2M Toulouse. On est ensemble pendant 1h30 pour parler du Toulouse Football Club. La composition de cette F2M, la 213e ce soir. Avec moi dans les buts, vous venez de l'entendre, il sera gardien des réseaux et gardien de la technique vidéo. C'est Vincent. Comment ça va, Vincent? Ça va super, merci. On aurait pu sauter cette émission en solidarité avec l'OTPC. J'aurais bien aimé mettre un patch 31 sur le 13. Tu te rappelles pas ce coup de com foireux? Si, c'est vrai. Voilà. Bah écoute, on peut dire que c'est la 214e si tu veux. Ouais, c'est compliqué pour la compte. Non, vas-y, laisse tomber. C'est la 213e, c'est pas grave. Il est pas aussi chargé que Vindegarde, mais il est quand même toujours aussi bon au milieu de terrain. C'est Mehdi. Comment il va, Mehdi? Là, je crois que c'était moi. Non. Toi, t'es chargé, mais c'est autre banc. C'est pas contre antidopage, c'est autre chose. J'y viens, bouge pas. Merci. Comment ça va, Mehdi? Très bien. D'ailleurs, c'est vous qui êtes chargé. On a démarré à l'heure pour une fois. Il y a un truc qui va. Ouais, c'est vrai qu'on a démarré pile poil sur le jingle horaire et ça, c'est quand même très rare. Pour que Mehdi soit aussi bon et aussi chargé, il faut qu'il y ait un médecin. Et c'est Fred. Comment il va, Fredo? Il va très bien. La glacière. La glacière à Fred. C'est la meilleure glacière du championnat. On sait pas trop ce qu'il y a dans cette glacière quand même. Non, ça reste un secret. C'est ça qui fait les légendes des glacières. Exactement. Les docteurs m'abusent. C'est pour ça qu'il est aussi bon, Mehdi, d'ailleurs. Il sera la technique audio ce soir. Il est toujours aussi chauve que Maxime Dupé. C'est Clément. Comment il va, Clément? Je sais pas si vous l'avez eu. Si, on l'a vu. Écoutez, ça va très bien, mais voilà, un temps à ouvrir une petite bière derrière ma vitre régie. Ah ouais, lui aussi l'accent belge. Exactement. On reçoit dans la fournaise de Radio Occitania, c'est Pascal. Comment il va, Pascal? Ça va bien? En forme? Bah ouais, moi je suis un peu deg, j'avais pas vu le dress code, vous êtes tous en violet, moi j'ai un t-shirt Bordeaux. Voilà, j'ai un peu loupé mon truc là. Bah, c'est vrai qu'on t'a pas prévenu, mais c'est pour être totalement honnête avec toi, c'est pas voulu. C'est pas préparé, c'est vraiment à l'instinct. Pascal qui faisait partie du PAF, on en avait parlé dans l'émission, on avait reçu Lionel à l'époque, ouais. Mais t'étais aussi en collaboration avec lui, on y reviendra sur l'interview supporter, en tout cas bienvenue à toi, on espère que tu vas passer un bon petit moment. On embrasse les absents avec Nathan qui est en train de se dorer la pilule en Italie, on lui dit buongiorno a tutti. Oui. On embrasse Yves qui lui bosse et Alex qui est je pense je sais plus un arrêt maladie à Moulich ou à Bonneuf-Sang, je sais pas. C'est un mélange, ouais. C'est un mélange, hein. Ouais, c'est un peu notre side à Moulich. Il a beaucoup de potentiel, mais il est à la piscine avec l'autre glacière de papa. J'ai vu ses stories Insta, je suis pas sûr que ce soit la piscine, mais non, il est rentré blessé, on va dire. C'est Jalabert du coup. Il a un arrêt maladie. Ça, ouais. Il a un arrêt maladie. Ouais. Ah oui, c'est vrai qu'il fait du 7. Ah oui, il est chargé. Et Elliot, c'est Fleming, c'est ça? On le savait même pas. Ouais, Elliot, non, il est porté disparu. Ouais. Okay. Il s'est chanté. On l'aura peut-être l'année prochaine, on essaie de le récupérer. Juste Clément, la capsule. Juste derrière, vous voyez un petit changement de décor. J'aimerais faire une grosse dédicace à ma belle-mère, tout simplement, parce que la petite affiche que vous avez juste derrière moi ici, là, le Solamente Tolosa, qui a été fait par ses propres soins pour mes 30 ans, et j'en ai d'autres, donc j'essaie de chaque semaine nous apporter une nouvelle bâche. C'est classe. Ça peut décorer un peu plus le studio, donc j'ai fait un gros big up et un gros coucou. Voilà, on l'embrasse, tout simplement. On l'embrasse. Si elle va faire la déco de mon appart, qu'elle n'hésite surtout pas. Et ben écoute, on va faire déjà la déco de ma pièce que j'aurai à la maison et vous allez voir, ça va être sympa. Tu vas avoir une pièce avec tous les trucs violets, quoi. Ouais, exactement, ouais. C'est un peu le but. 50 nuances de violet. On enchaîne au programme les actus du Toulouse Football Club, retour sur le match amical face à Montpellier. On va pas mal de news, le mercato avec des arrivées qui sont presque officielles, des départs qui viennent d'être officiels. Et ensuite un petit retour sur Montpellier avec Henri aussi qu'on appellera au téléphone et un petit débat sur qui c'est que vous voyez en tant que capitaine pour la saison à venir. Pour être totalement honnête avec vous et même avec Pascal aussi en off, on n'en a pas parlé du tout entre nous. Chacun ses arguments, on ne sait pas qui choisit quoi. Nous on en a un petit peu parlé en off avec Vincent tout à l'heure, mais c'était très léger. Il m'a même dit on mettrait pas un message, je pense qu'on a tous le même. Et je lui dis non, moi je pense pas avoir le même. Et... Alors, on sait pas. Donc voilà, on va voir. Pourquoi chacun ses arguments. Pourquoi il y a un nombre de joueurs en face de mon capitaine? Tu m'expliques? Désolé, c'est parce qu'on a tous voté pour toi. Donc on verra. Pascal, pareil, on a voulu en discuter en off. Je lui ai expliqué personne ne le savait. Il m'a dit bon, ok, je ne dis rien. Donc chacun envoie son avis ce soir. Voilà pour le programme. On va se retrouver tous avec le même sans avoir discuté. Ouais. Non, tu verras. Moi, j'en suis sûr que ça va durer 2 minutes. On terminera avec l'interview supporter et le quiz de Clément qui l'a super bien préparé. Il nous a dit vous allez voir, c'est un quiz de qualité, les gars. Je pense que c'est le meilleur quiz du championnat. Ouais, préparé au travail comme un truand, mais vous allez voir.
On va commencer cette 213e. Vous pouvez bien sûr réagir sur le hashtag @2M Toulouse, sur notre page Twitter @2M Foot, sur le Facebook Live ainsi que celui de la feuille de match de Radio Extania, sur notre chaîne Twitch. Et n'hésitez pas surtout à vous abonner à notre chaîne Twitch et à notre chaîne YouTube de la feuille de match, parce qu'on a du monde qui est connecté, mon cher Vincent. C'est gratuit l'abonnement. Oui, c'est gratuit. Pour le moment. Il n'y a pas de passe Forza ou quoi. Pour le moment, c'est gratos. Profitez-en. Il y a du monde, il y a les classiques. On a Squeak 09, on a Romain Fra 31 on a Chocolatine 31 000, Dimi 3146 et Freefly sur Twitch. Sur Facebook, on a aussi Bernard, on a Fabrice, et on a pas mal de monde. Voilà, qu'on salue. On embrasse tout le monde, on vous salue. On va essayer de tenir 1h30 sans malaise dans l'équipe. On voit les différences. Twitch, c'est des noms un peu, toi. Bon, puis Facebook, c'est Bernard. C'est juste des pseudos sur. S'il faut, c'est des noms. Bernard, peut-être qu'il a 12 ans, on sait pas. Hein. Ouais, c'est vrai. Je pense pas quand même. On va commencer cette émission dans cette fournaise et on vous garantit pas que toute l'équipe sera encore en pied dans 1h30. C'est parti. La frappe de l'anglais. Ricci, le canonnier. Ricci, le buteur. Allez, pas mal de petites news, messieurs. On va commencer avec une news feuille de match parce que des fois on est corpo et on va se le faire. Le vendredi, on a lancé un appel à la communauté pour nous faire des jingles, messieurs. Donc dans l'équipe, comme ça travaille pas, on est obligé de faire appel à une communauté, notre fameuse communauté, comme le dit notre cher président Comoli. Donc n'hésitez pas. Le but, je le rappelle, c'est de faire 15 secondes maximum, un lien avec le TF. Commentaires de match, conférences de presse, conférences d'après-match, vous faites ce que vous voulez, vous êtes totalement libre. Une musique de libre de droit si vous en mettez une, bien entendu. Si vous voulez mettre un fond musical, et voilà. Soyez créatifs, faites-vous plaisir. Et on a déjà un premier exemple, si vous voulez, qui nous a été donné par Guy, donc on va vous le faire écouter. Clément, c'est à toi, c'est le jingle Europa League. On la prend pas, on l'accueille et on va l'embrasser. Et comme on va embrasser la Coupe d'Europe l'année prochaine. Europa League, Voilà, 8 secondes, simple, efficace. Pascal? Très bien. Ouais, ça me plaît bien. Bah voilà, donc du coup Mehdi, content? Oui, validé. Moi je trouve ça pas mal. Je pense qu'il peut devenir vite notre jingle le retour de match Europa League. Ouais, mais bon, je pense que ça peut faire mieux quand même. Faut rajouter un petit beat pour motiver. Écoute, c'est pour motiver les moi autres. Pour le moment, il nous l'a envoyé. Après chapeau, ouais, c'est le premier. C'est le premier. Il y aura d'autres propositions qui vont arriver. C'est vrai que ce Europa League EIA est quand même assez sous-estimé. Ouais. Il est intéressant. Tu veux que je sois totalement honnête avec toi? Il y a 2 semaines, Vince, 3 semaines, je sais plus. J'ai voulu en faire un justement qu'avec ça. Je n'ai absolument pas trouvé la vidéo ou la bande sonore. Et quand je l'ai découvert, j'étais en mode ok, lui il était déjà 20 fois meilleur que moi et c'est bien de faire appel à la communauté. Et après quand il dit il faut qu'on l'accueille, c'est un deux mots, j'avais fait une plaque super sale, mais c'est pas bon parce qu'on est en direct à une radio et ta belle-mère regarde, oublie pas. Exactement, et on embrasse la tienne aussi. Allez, transition mercato. 2 anciens joueurs ont retrouvé un club, messieurs. Ton chouchou a signé au Anderlecht, non pas du tout. C'est pas ton chouchou. Non, Charlotte. Ça va. Charlotte. Oui, et content. Très bel endroit pour aller finir sa carrière, Charlotte, Caroline du Nord, un des seuls endroits où je pense que je pourrais vivre aux États-Unis. C'est tranquille. Tu dis ça parce qu'il a signé là-bas ou parce que tu le penses vraiment? Ah, parce que je le pense vraiment. Ok. Donc voilà. Donc ça m'étonne pas. Oui. Après Toulouse, qu'il aille là-bas tranquille avec sa famille et tout. C'est violet, non, aussi les couleurs, non? Et c'est bien possible. Ouais. Je connais pas les équipes de MLS, toutes les couleurs, mais oui, c'est possible. Je sais pas. Bibiche qui rebondit à Charlotte. Mais ça lui va très bien la MLS. Pascal, t'en penses quoi? Je me dis que j'aurais aimé qu'il continue à la maison, mais chouette qu'il ait trouvé un défi et non, ça me plaît bien comme idée. Peut-être je regarderai un peu les résultats de MLS du coup. Ouais, puis 31 ans aussi, peut-être plus sur une fin de carrière qu'un début. La MLS qui est en pleine promotion aussi. La route 66. Ouais, tout ça. Ouais. C'est plutôt mauve que violet, mais il y a du violet, quoi. On est sur une bonne base. Tiré par les cheveux, c'est violet. Maxime Dupé, en parlant de violet, lui signe Anderlecht. Aussi dans une équipe qui joue en... Ouais. Mauve. Exactement. Chez donc Maxime qui rejoint la Jupiler League, c'est ça? Ouais. Okay. Bon, un club historique là quand même. Anderlecht, ouais. Mais qui est plutôt un peu toujours des clubs, mais ouais, qui a connu des années un peu bizarres les dernières années où ils sont partis avec t'as l'impression que c'était une équipe de U19 certaines années avec 1 ou 2 mecs d'expérience. Là c'est un peu ça. Enfin c'est un peu bizarre et puis ils étaient largement devant il y a 7, 8, 10 ans là. Et là ils se sont fait rattraper par certains clubs et ils se sont fait passer devant et ils sont plus 3/4e du championnat que 1-2 quoi. En fait, c'est un peu le club belge là, qui marchait avec le Standard de Liège. C'est ça. Et les deux sont moins bien. Ouais, les deux sont bien. Et là, maintenant, ils ont laissé le pouvoir, on va dire,
La Gantoise, Genk. Antwerp. Il n'y a pas si longtemps que ça. C'est en Ligue des Champions. Je me rappelle des matchs contre Lille. C'est pas si Ligue des Champions, mais bon, c'était sur le déclin, quoi. Ça prenait des roustes à tous les matchs. C'est un beau défi. Moi, je te parle de l'époque, là, des années 80, où c'était finale de Coupe d'Europe. Ils étaient champions chaque année. Même les années 2010, ils gagnaient tout le temps, largement, le championnat. Là, c'est plus le cas. Et ben, on va suivre ça de près. En tout cas, on lui souhaite un très très bon courage, enfin un bon parcours, j'ai envie de dire, à Maxime, qui mérite un nouveau challenge. Encore un nouveau maillot, messieurs, le maillot warm-up. Pour être totalement honnête, quand j'ai vu ça, j'ai dit wow, ça veut dire quoi warm-up? Qu'est-ce que c'est que cette formule encore? Et au final, c'est le pré-game. On est sur je sais pas, warm-up, c'est entraînement, non? C'est entre moi je prends comme ça, ouais. Bon, on a encore un nouveau maillot. Le warm-up, c'est pas échauffement, c'est entraînement. Le warm-up en F1, je crois que c'est le samedi, c'est le premier tour d'entraînement. Je crois que c'est un truc comme ça. En fait, ils vont avoir un maillot d'entraînement par jour d'entraînement. Non, mais c'est un truc comme ça, warm-up, je crois que ça veut dire ça. Est-ce que ça remplace l'espèce de truc de toutes les couleurs jaune dégueulasse? Moi, je pense qui était fabriqué par des enfants et dessiné par des enfants. Ouais. Nos enfants du talent. Un maillot d'enfant. Mais non, pour moi, c'est vraiment entraînement. Bah c'est le le pré-game. Putain. Mais c'est ça, c'est chauffe, tu vois ce truc. Moi je pense qu'il remplace le jaune comme moi je pense que je suis assez d'accord. Mais écoute, on verra bien. Non parce que le entraînement avec leur terme, on ne sait même pas. L'entraînement il est gris un peu, on en a parlé il y a 2 semaines. Le machin avec la Garonne. Ça c'est entraînement ça. Le machin avec la Garonne, je pense que Pascal a raison, c'est celui juste avant l'entraînement des matchs quoi, le warm-up c'est échauffement. Ah bah alors c'est ça. Alors c'est quoi une phase avec pré-game? Putain. Bon bref, maillot avec la Garonne. Putain, on va voir avec 6 maillots, on va voir. Avec les pitchouns qui sont mis en avant. Bon, très bien. Ouais, merci, au revoir. Pascal, ça t'inspire quoi ce énième maillot qui sort moi j'attends juste un maillot violet à domicile, tu vois, qui fasse des trucs de toutes les couleurs s'ils veulent vendre des t-shirts, tu vois, moi. Après, mais il est pas trop mal. Le retour des bandes qui serait potentiellement dans les tuyaux, apparemment, le bande blanche et violette, ça te parle toi ou? Alors moi j'ai pas trop capté si c'était les blanches et violets à l'extérieur ou à domicile. Si on partiait sur le domicile blanche et violet, l'autre extérieur si j'ai pas de bêtises. Une nuance de violet à l'extérieur. Ouais c'est ça. Ah ouais, bon. C'est pas officiel encore, mais la tendance se tend là. C'est un violet clair quand même. Oui, mais c'est ça. Ouais, moi je fais. Ça te plaît ou moyen. Non, franchement, moi j'ai envie d'un maillot violet. Tu vois, quand on était dans le virage sud du Stade de France, ce qui claquait, c'est qu'on avait tous un t-shirt violet, quoi. Et je trouve ça un peu dommage qu'on. Moi j'ai regardé l'autre fois, là, j'ai regardé un petit peu depuis 82. Les tenues domicile qu'a eu le TEF et on est sur plus de la moitié avec du violet. Alors on a eu 8 années je crois avec des rayures. Des rayures ouais. Dont une année où la dernière c'était des rayures blanches très fines des liserés, ouais. Oui voilà ouais. Et du coup je me dis ça vaudrait le coup d'ancrer la couleur qui nous caractérise et d'arrêter de jouer en faisant des maillots domicile un peu différents à chaque fois quoi. Bon. Voilà. Après, il y en a qui te diront, on l'a eu il y a 15 jours, 3 semaines, qui diront toutes les plus belles années du TFC, c'est l'année où c'était le maillot blanc à domicile. C'est qui nous avait dit ça, ouais. C'était notre invité il y a 15 jours, ouais. C'est ça. Guillaume. Moi, je suis pas superstitieux, ça porte malheur. On va. Oui, pardon. T'es réaction. Excuse-moi, Vincent. Non, c'est la mienne. J'ai le droit d'avoir une réaction? Non. Ouais. Du coup, on enchaîne. Non, c'est la symbolique que j'aime bien. Enfin, surtout le travail de com qui a été fait. Ils ont pris quand même Aurélien Sanchez, le trailer toulousain. Ils aiment bien à chaque fois s'associer de la culture locale, des sportifs locaux, de mettre en avant. Tu parles de quel maillot là? Le warm-up? Ah, le warm-up. Oui, parce qu'à la base, c'était le débat, c'est le warm-up. Donc, c'est celui qui a la Garonne, là. Oui. Et du coup, oui, c'est ça. La symbolique du truc, c'est que il fait de l'ultra trail. Donc, du coup, il en fait courir dans les montagnes de Val d'Aran où naît la Garonne. Et ensuite, le maillot. Donc, la symbolique est sympa. Fait le Val d'Aran qui est en Espagne, quand même. Oui. Tu comptes faire chier toute l'émission précis. Ouais, après c'est toujours un peu pareil. Est-ce qu'une fois qu'il sera porté, on va comprendre, on va voir que c'est un fleuve. Enfin, je sais pas. Non, je pense pas. Après c'est de la com. C'est puis le blanc c'est salissant en plus, donc c'est chiant. Mais là ça plaît des nouvelles générations. Non, mais moi je me dis c'est qu'à force les mecs qui vont épuiser toutes les ficelles quoi. Non. C'est du business. Ça fait. Ouais, ils sont payés pour ça, mec. Ouais, mais oui, je me doute qu'ils sont. Clément d'un avis Clément d'un avis extérieur, on va pas parler du mail de Lyon, mais
Écoute, pour une fois qu'on a un maillot pas trop dégueu à Lyon. Non, mais moi ce maillot. Mehdi a levé les yeux. Non, l'extérieur. Réfléchir. Non, les deux même. L'extérieur est très sympa de Lyon. Un peu vintage, ouais, sympathique. Revenons à nos moutons. Moi ce maillot, je l'avais pas vu avant là il y a 30 secondes et je le trouve horriblement moche. Donc voilà, vous prenez ça comme vous voulez. Mais tu as ton avis, tu as le droit. On est d'accord, le warm-up. Oui, le warm-up. Warm-up qui veut dire, Fred, si t'as suivi. Échauffement. Absolument. Putain, ils sont là. Nos émissions du talent. Après, peut-être que Kraft, là, sur le truc à rayures, c'est un fin de... Parce que, a priori, Kraft arrête, quoi. On devrait changer d'équipementier, oui. Donc peut-être qu'ils ont pas forcé... Ils avaient les stagiaires, ça que tu veux dire? Ah non, ils avaient des stocks de trucs à grosses rayures, là, ils ont dit, allez. Oh non, roue libre, on offre les deux sur le Tour de France. Allez, encore une nouvelle qui va nous plaire, ça. Les As de la Jungle 2, messieurs. Est-ce que vous allez le voir en avant-première au stadium, dans la tribune famille, 1500 places sont actées avec des places à 5€. Les abonnés ont droit aux préventes. Et oui, le pass Forza Viola sert aussi à prendre des préventes pour les As de la Jungle 2. Bon, là, on est clairement sur... à 20h. On est clairement... Merci, oui. C'est vrai que l'info générale, c'est samedi à 20h. Bon, c'est bien pour les gosses. Oui, non, c'est bien pour les gosses. Ouais, il joue la carte. Et quand t'as 5 ans et que tu t'amènes à voir un match de foot, t'as la plupart des gosses qui en ont rien à foutre de regarder un match en entier. Bon, t'as ça, t'as les mascottes, t'as le côté As de la Jungle, ça leur plaît et ça fait un attachement, quoi. Tu crées un souvenir, un lien avec le stadium, et encore une fois, tu fais travailler les partenariats. Je veux dire, tu veux créer, toucher un public jeunesse, cette animation sur le parvis, etc. Là, tu pousses jusqu'au bout. Et ça va faire aussi un petit buzz, plus grande salle de cinéma de France temporairement avec 1500 places d'un coup, automatiquement. Air, on va en parler, cinéma de plein air. Donc c'est une personne com à pas cher pour le TEF. Tu mets en avant ton partenaire qui est le studio TAD Production, qui est toulousain, je crois. Qui est toulousain. Donc c'est gagnant-gagnant et ça montre une fois de plus que le club est enclin à travailler avec les entreprises de la région. Je me orientais vers les deux anciens. Moi je me dis comme quoi ça valait le coup de faire des travaux pour l'Euro 2016 au Stadium parce qu'ils nous avaient dit qu'il y aurait souvent des concerts. On n'en a pas beaucoup eu, mais il y a quand même les As de la Jungle, c'est rentable. 100 millions, hein, c'est bien. Moi j'espère qu'Alexandre aura jamais d'enfant pour que le grand-père que je serai. On est en roue libre, c'est bien ce que je disais, on est en roue libre. Non, ça me concerne pas comme. Enfin, ça m'est pas destiné, quoi, a priori. C'est très américain, moi, je trouve quand même. On est vraiment dans l'hyper conso. Après, c'est bien pour les gamins, je vous l'accorde, mais c'est pour moi un club de foot, c'est un club de foot. Un stade de foot doit rester un stade de foot. 5€ la place. Déjà, le ciné, ça 10 balles, hein. C'est déjà moins cher qu'au ciné. Ça, je suis d'accord, mais je rejoins Pascal. Il voulait nous faire des concerts. Mais déjà, moi, les concerts dans les stades, je suis pas un grand fan non plus, même si je comprends aussi l'objectif de ramener plus de monde et tout. Là, t'en fais une salle de ciné. Enfin, c'est quoi la prochaine étape? On va avoir un tournoi d'ATP Master 1000 à Toulouse. Camille, tant qu'on ne nous oblige pas à y aller, d'accord? Oui, on est pas obligé de se farcir le truc. Moi, tu as raison. Qu'il fasse. Si ça rapporte au club, ça leur rapporte des sous, ça nous fera peut-être des joueurs. En plus, j'en sais rien. C'est le business du club. Enfin, tant mieux, quoi. Voilà, y a pas de souci avec ça. Est-ce qu'on ferait pas un petit point météo? Mehdi, combien il fait à côté de toi? La température? Parce qu'on a mis un thermomètre en studio pour contrôler. Nous sommes actuellement à 30 degrés. Oh. C'est tout, parce que là, dans mon corps, il fait 52. 31. Alors, imagine le gars qui est dans la mascotte des As de la Jungle, avec la température ressentie qu'il a à chaque match au stadium. Non, après, ça veut dire que le stadium, et que le TFC, il pourrait pousser, comme a dit Pascal, pour autre chose, quoi. C'est la métropole aussi qui est dans le dossier. Organiser quelque chose, tu vois, il aurait pu y avoir une séance sur... Peut-être le film documentaire sur la Coupe de France. Non, mais des machins comme ça. Bon, à suivre. On va après de séries là qui nous montrent l'épopée. L'an dernier, il y avait toute une série. Ils l'ont fait sur le centre. Ils l'ont fait sur le centre de formation avec les pitchouns, Après, on n'est pas à l'abri d'avoir un truc Coupe de France qui nous pondent dans le nez d'ici 3 semaines. Hein. Qui nous pondent dans le nez. Ouais, c'était pas du tout pensé, mais bon. Vous voyez où je veux en venir. Non, après, ça reste du partenariat, ils font ça. Bon. Oui, très bien. Voilà. Allez. On enchaîne parce qu'on est déjà à la bourre. Côté Ligue 1. Pour gagner des matchs. Non. C'était celui-là, en tout cas. Calme-toi, technique. Mais il a trouvé le jingle. Sur le bon jingle. Petit misclic qui va bien. Côté Ligue 1, on connaît l'horaire de la première journée. Ce sera Nantes TFC qui aura lieu le dimanche 13 août à 15h sur Prime Vidéo en même temps que Montpellier. Le Rap, Clermont, Monaco. Nous, on vous donne rendez-vous. Danus sera notre premier match qu'on commentera là-bas avec une animation bar. D'ailleurs, Pascal avait pu faire le speaker du bar. Tu as fait le quiz aussi, non? Si je bêtise. J'avais gagné 5-1. Si ça vous dit quelque chose, facile. C'est large. Voilà, donc tranquille. Donc vous pouvez faire des petits quiz. Il y aura le concours de pronos. Enfin,
On vous remettra tout ça sur les réseaux sociaux, on vous tiendra au courant. Les Indians aussi organisent d'ores et déjà le déplacement aussi à Nantes pour les plus vaillants. On vous donnera toutes les infos sur le live si possible. Je peux te les envoyer si tu veux les transmettre. Bien sûr, on les a déjà. Parfait. On les a déjà, sauf que je les ai pas sous le nez, donc je vais aller les chercher. Je crois que 70 € membres. Ben, meuble, t'as 30 secondes pour me dire. Et je sais pas, alors au hasard, je pense que c'est 80. Non, je crois qu'ils ont dit c'est accessible qu'aux membres. Réservé aux membres. Ah ouais. Donc, en mode tu prends la carte quoi. D'accord. Donc je vais pas l'annoncer, comme ça sera plus simple. Et vous avez qu'à vous abonner aux Indians. Il y a une solution si tu veux être abonné Indians. NVDRS plutôt. Et oui, parce que les NVDRS tiendront une permanence ce mercredi 19 juillet de midi à 22h au Manbicas, donc 152 avenue de Muret et de tram Croix-de-Pierre avec les cartes de membres seront disponibles. D'ailleurs, je pense que demain je passerai chercher ma carte de membre si tu veux. Très bien, viens boire un coup à la maison, c'est à côté. Voilà, si vous voulez que je récupère vos cartes, n'hésitez pas à me le dire. Il sera possible aussi d'acheter du matos Indians. Juste avant la reprise, on aura le match TFCS Roma, messieurs, le dimanche 6 août. La billetterie toujours ouverte. Le compte Twitter et Instagram nous indique combien de places. J'ai oublié de combien de places, pardon, nous indique que plus de 14 000 places ont déjà été vendues. Je pense qu'on va atteindre peut-être le 20 000, je sais pas. Tu vas y aller toi ou pas? Si je suis sur Toulouse, j'irai. Ouais. Non, c'est une jolie affiche. On va pas faire la fine bouche. Comme vous disiez la semaine dernière, la dernière fois quoi. On aurait bien aimé que ce soit compris dans le pass comme ça qu'on nous l'a vendu quoi ce pass là, donc bon voilà, après à 5 balles en virage ça reste abordable quand même. On va voir un match de la Roma. Après ça me fait un peu bizarre d'aller voir un match sans la compète. Je sais pas trop dans quel état d'esprit, si j'y vais je serai. Oui, c'est un gros match, c'est joli, une belle affiche, mais c'est vrai que c'est un match amical en fait, donc oui. Voir un match de préparation, tu vois, je me dis les matchs de préparation c'est fait aussi pour tester des trucs et après là c'est le dernier, donc c'est censé être la même équipe qui va démarrer Nantes. Bon, après on va pas se mentir, les gens attendent de Dybala et qui c'est qu'il y a d'autre? José Mourinho. Mourinho, je suis très hypé de Mourinho. Mourinho au stadium, c'est comme pour 5 balles, c'est comme ça va avoir quoi. Fred, il y a plus Totti ni De Rossi. Ouais, c'est ça. Moi franchement, Totti il est pas directeur sportif. Moi il y aurait eu Totti. Mais il sera en tribune. Ouais, je pense que je rentrais d'Espagne exprès 2 jours et je revenais le voir. Tu qu'on demande des accrètes presse pour essayer de choper Totti en tribune. Ouais. Le Diaki Day, c'est Bafo Diakité qui nous a fait ça ce week-end, et c'était au TAC, à son ancien club du Gironnis. Donc organisé par le Pichoun avec pas mal d'animations. On notait la présence de Moussa Diarra, Logan Costa ainsi que Fares Shaibi. Un joli succès populaire pour cette journée où il y avait des cadeaux de malades à gagner. Il y avait des Play 5, des maillots de Fares, des dédicacés et tout. De Bafo, des places pour TFC Lille, des maillots dédicacés, des maillots de l'équipe de France d'Amin Adli, des crampons de Mohamed Bayo. Enfin, voilà, belle initiative pour les gamins de les crampons de Bayo, ça sert à rien. Les Rasta, par contre, il les touche un peu plus. C'est des crampons uniques, des crampons carrés, c'est hyper rare. Donc du coup c'était bien pour les gamins, je trouve, de ce petit club. Enfin, ce petit club, c'est pas un petit club, le TAC c'est un gros club. Non, mais c'est un club important à Toulouse. C'est un club important à Toulouse, c'est un club de quartier aussi. Qui a formé beaucoup de jeunes. Qui a formé beaucoup de clubs. C'est important c'est bien qu'il y ait des joueurs qui se rappellent d'où ils viennent et qui fassent ce genre d'initiative. C'est pas. Et puis il était surtout là il est à Lille en ce moment, donc c'est pas comme s'il était dans la région. Enfin donc. Il organise ça depuis un petit moment. On fait les rentrer ici là, toute la famille ici quand même. Oui, mais bon. C'est quand même, l'initiative est quand même belle. Ils l'ont pas tous fait. Non. Donc c'est à souligner. Pascal Despérou était du TAC. Bravo pour le. Oui, il y a pas que la lui. Jet aussi, il a joué Despérou. Je crois qu'il était du TAC quand même. Moi je sais qu'il a joué à la Jet. Ah bon. Mais enfin, je te dis pas qu'il ait pas été au TAC. Donc TAC c'est sûr. Mais après, il y a pas que lui. Il y en a plein. Il y en a. Je crois qu'il y a un Cheikh Mbengue, je sais pas de conneries aussi là pour commencer au TAC. Je te regarde à toi parce que voilà, mais non, personne. À vérifier. C'est vraiment de mémoire. Voilà pour les news, messieurs, de cette semaine. On va passer au calendrier des équipes du TFC. Mon cher Vincent, tu as taffé, tu as cherché, tu as épluché, tu as regardé tous les calendriers, tu nous as sorti toutes les poules. Ouais, c'était sorti la semaine dernière. Et t'es allé voir tous les PDF de la 3F. C'est exactement, mais c'est exactement ce qui s'est passé parce que chaque. Et alors, c'est bien foutu le site? Non, absolument pas, c'est une catastrophe. C'est des PDF qui fait 50 pages, il fallait lire les chapitres. Parce qu'en gros. Donc ça, c'est le règlement. Donc, oui, mais le règlement pour savoir les montées et les descentes parce que c'était pas forcément clairement affiché. C'était sorti fin de semaine dernière les calendriers donc de toutes les compétitions nationales. Donc pour
le TFC, on retrouve donc la Nationale 2 avec la montée récente du TFC à la place de Béziers. On sera dans le groupe A avec le Puy, donc qui vient de descendre de National, qui sera potentiellement le favori de cette poule. Ensuite, on retrouvera Alès, André-Juboutéon, Aubagne, Fréjus Saint-Raphaël, Pays de Grasse, Hyères, Jura Sud, Thonon et Grand Genève, Toulon, Chamalières, Bourgoin-Jallieu et Cannes. Donc voilà, c'est vraiment car plutôt est, plutôt sud-est. Ça c'est pas mal de déplacements. Il le considère à l'est maintenant. Mais pour le coup, oui. Après, on a une grosse poule. Il y a des époques où il y a une dizaine d'années, quand c'était la CFA, etc., on était plutôt avec l'ouest. On montait jusqu'à Nantes, etc. Exactement. Et même chez les jeunes. Bon, maintenant, ils ont un peu plus régionalisé. Mais on va à l'est. Chamalières, c'est l'Auvergne, t'es pas vraiment plus trop à l'est. Mais c'est une des équipes. C'est car est. Parce qu'au final. C'est Clermont, mec. Chamalières, c'est une commune de Clermont. C'est pas. Oui, pardon, mais Evian, c'est pas l'ouest, quoi. Oui, ça, je suis d'accord. Non, mais c'est centre plus. C'est centre plus ouest. C'est un peu plus à l'est que Bordeaux. Oui. Ou que Mérignac, tout ça, là où t'allais, quoi. Oui, voilà. Niveau règlement, donc, du coup, première journée le samedi 26 août, il va falloir s'habituer, on joue le samedi en National 2. Ouais. Dernière le 18 mai, le premier monte, donc pas Toulouse vu qu'il est une réserve. Et les 5 derniers descendent, plus le moins bon 9e parmi les 4 poules. Donc ça fait quand même du monde. Ça fait quand même du monde. Non, c'est simple, avec la montée tardive, l'effectif de l'année dernière et le peu d'équipes 2 qu'on peut avoir d'équipes réserves, je crois qu'il n'y a que 5 équipes réserves maintenant au niveau national. C'est ça. Et il n'y a qu'une de Ligue 1, c'est Lorient. Ouais, s'il y a maintien, c'est un exploit. Oui, parce que là, donc avec 5 descentes, c'est un exploit. Parce que là, dans la poule, puisque ça a l'air un peu géographique, il n'y a aucune réserve. Il n'y a pas Nice, pas Monaco, pas Montpellier. Monaco n'a plus de réserve déjà. Oui, ils l'ont arrêté. Ils l'ont sauté. Mais de mémoire, de qui on est réserve, il y a Lorient, Guingamp. Oui, mais Lyon est descendu l'année dernière. Tu vois, des gros clubs qui étaient champions à l'époque de CFA. Nantes aussi. Ouais. Nantes y est peut-être encore, je sais pas. Mais c'est les équipes réserves qui étaient tout le temps championnes de CFA, quoi, il y a plusieurs années. Et elle n'existe plus à ce niveau-là, quoi. C'est tellement dur. En fait, ils ont tellement rajeuni que les joueurs sont pas prêts à jouer contre des mecs qui sont habitués à ces divisions-là. Donc t'envoies des gamins de 18-19 ans à jouer que contre des mecs de National 2 tout le week-end. C'est compliqué. Après, Lorient, c'est je rebondis sur ce que tu dis, Mehdi. Lorient, c'est vraiment un souhait, quoi, de faire jouer les jeunes contre des... nous aussi, hein. Non, mais c'est pour tout le monde. Les jeunes, ils ont pas le niveau pour jouer en National 2. La National 2, c'est du bon niveau, du très bon niveau. On a des équipes qui sont aguerries dans la poule, la National 2. Pas beaucoup d'équipes qui ont déjà connu le national ou le supérieur, ou dans un historique, mais c'est des spécialistes, comme tu dis. Je sais que le Brice à Lorient, en fait, il a voulu recréer donc une National 2 pour... Oui, compétitive. Ouais. Non, et puis il y a une chose pour aguerrir ces jeunes exprès et leur faire une chose à Lorient et qu'on considérait avant, c'est-à-dire qu'avant les gamins on les gardait jusqu'à 21-22 ans. Maintenant on les garde jusqu'à 18-19 ans. À 18-19 ans, si t'es pas au niveau, on te dégage et voilà, et tu passes à côté de certains gamins à cause de ça, mais bon, ils considèrent que ça leur coûte moins cher. Adli, il est parti, il explose à 20-21 ans par exemple. Oui, mais c'est encore des contre-exemples. Ouais, 19-20, mais c'est rare que regarde, le capitaine de l'équipe 2, il a 21 ans et c'est le plus haut de l'équipe en général, tu vois. Voilà, c'est bon. Moi, je trouve pas ça génial. J'aimais bien, moi, le côté réserve où tu pouvais jouer. En fait, le truc, quand tu avais des joueurs un poil plus expérimentés qui te permettaient de jouer à un meilleur niveau, pour moi, ça te permettait justement de faire jouer ces gamins de 18-19 ans à un meilleur niveau et ne pas les laisser juste qu'entre eux, complètement à l'aventure. Et c'était pas mal, moi. Plutôt que de les développer juste entre eux, etc. Ça leur imposait quand même un certain rythme, de certaines un cadre de vestiaire, rigueur, etc. Un mec de 30 balais dans le vestiaire que ça fait 20 ans qu'il fait de la N2, tu vas peut-être plus le respecter. Mais ça coûte trop cher au club, ça coûte trop cher au club, mais moi, je déteste, moi, les trucs de maintenant où, après les 19 nationaux, quoi, t'as un an en réserve et si tu fais pas tes preuves, peut-être 2, mais c'est tout. Après les gros clubs, Mehdi, ils ont pas voulu, intégrer la Youth, je sais pas quoi, la Ligue. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'en fait, ils sont en train de créer des ligues parallèles. Monaco a intégré, par exemple, une ligue parallèle en Europe, carrément. Et donc, il y a une sorte de championnat européen où, en fait, ils préparent les gamins à se déplacer comme s'ils jouaient la Ligue des Champions tous les week-ends. Et ils vont aller jouer à Arsenal, à Chelsea, à l'Ajax. Est-ce que ce serait pas la Super League c'est la Super League des Super League. C'est la Super League des moins de 20 ans. Voilà. Clairement. C'est une ligue parallèle qui a été créée et soi-disant c'est bien, etc. En fait, je crois qu'ils vont passer ça pour des matchs amicaux, mais c'est ni plus ni moins que des Super League. Après avoir, je veux dire, si au bout de 6 mois on est mal classé, est-ce que Toulouse ils achèteront pas 2-3 joueurs bons joueurs régionaux qui serviraient de cadre, peut-être? Je pense pas. Je pense pas que ce soit un petit équipe du club. Est-ce que c'est un objectif aussi de jouer le maintien absolument ou... Jouer N2 pour tes jeunes, ça peut être sacré plus. Ça les prépare plus que de jouer N3. Après, il y a le souci aussi de ces niveaux-là, c'est que tu es obligé de jouer la gagne.
Et pour développer des gamins de 18-19 ans et leur apprendre à faire des conneries, des erreurs, etc., c'est pas forcément l'idéal. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a ce genre de ligue où ils ont moins de pression, les gosses, là-dessus. Et tu peux développer, créer des choses, jouer de la même manière pendant 10 matchs d'affilée, même si tu te plantes. Enfin, tu vois, tu peux travailler certaines choses. Voilà pourquoi ça a été créé. Bon. Ce qui est super intéressant, surtout par rapport à la N3 qui est Occitanie, c'est que pour le coup, il y a la régionale où tu es confronté à des équipes, forcément de ta région. Là, tu vas découvrir d'autres foot. Tu vas découvrir le foot de PACA, tu vas découvrir le foot de Rhône-Alpes-Auvergne. C'est aussi d'autres manières de jouer, potentiellement d'autres niveaux. Et ça sort un petit peu d'entre-soi aussi. Ça peut faire progresser les jeunes. T'as des bons clubs là quand même. Là, t'as fait Cannes. Toulon aussi. Cannes est jeune, surtout que Cannes, je crois qu'il va être racheté, non? Enfin, ça a été. Ouf, ce coin-là, faut pas trop s'avancer. Si, il y a un truc comme ça. Non, c'est bien relevé, puis non, mais moi je trouve que c'est bien que ça soit relevé, ouais, mais c'est bien. Mais en tout cas, de belles affiches au stadium, et on va pouvoir aller voir la 2 peut-être encore plus souvent. Ouais, surtout si c'est samedi. Allez, on va passer au 19 et au U17 qui donc aussi voulu dans l'élite nationale. En U19, Toulouse sera dans le groupe D avec les 2 équipes d'Ajaccio, donc l'AS Ajaccio et le Gazélec, Béziers, Monaco, Saint-Etienne, Marignane-Gignac, Montpellier, Nice, Marseille, Rodez, Herbel, donc dans le quartier de Marseille, Bastia et Colomiers. Première journée dimanche 27 août, dernière le 12 mai. Les 2 premiers de chacun des 4 groupes se qualifient pour les quarts de finale. Chaud ce groupe. Ouais, pas beaucoup de différence par rapport à l'an dernier au final. Il y a quand même pas mal de voyages pour le coup. Rodez qui a remplacé Blagnac. Voilà. Ouais. Balma, c'est un 17 ou un 19 qui est avec nous. Je me rappelle 17. Plus. C'est un 17, d'accord. Donc oui, il y a des grosses équipes encore une fois. Là aussi c'est plus régional. Il y aura peut-être moins de déplacements par rapport à la Nationale 2. Tu vas encore 2 fois déjà. 3 fois. T'as Monaco, c'est pas. Voilà, 3 fois. À côté. Nice, pareil, c'est pas à côté. Bastia, 3 fois. Ouais. Les 17 quant à eux, ce sera dans le groupe E, donc avec Balma, on en parlait, Canet-Roussillon, Castelnau-le-Cresse, les Girondins Bordeaux, Marmande, Istres, Montpellier, l'OM, l'Olympique Rovenin, donc c'est dans la banlieue de Marseille, Rodez, Mérignac, Saint-Clément-Montferrier dans la banlieue de Montpellier, et l'UJS Toulouse pour un derby pour le coup, puisque c'est 2 équipes toulousaines. C'est la dernière équipe, je crois, les 17. Oui. C'est quoi UGS? C'est l'Union Saint-Jean? Non, l'Union des jeunesse sportive. Ouais. C'est le club de futsal. Oui, ça l'a ramé, non? C'est le club de futsal qui a monté une équipe à foot à 11. C'est le club de futsal de première division qui a petit à petit monté les jeunes, qui a toutes les équipes au plus haut niveau. Et voilà. C'est pas des anciens clubs. C'est le club, c'est un peu nouveau. C'est un peu le club du moment chez les jeunes à Toulouse, comme les Fontaines il y a 15 ans, quoi. Absolument. Tu suis un peu les jeunes, la N2, enfin la N3 l'année dernière? Je regarde les résultats de temps en temps, j'avoue que je regarde pas, enfin je connais pas les joueurs, j'ai jamais allé voir peut-être un tour au stadium. Je suis allé voir les féminines un petit peu, mais pas les jeunes. Très belle transition. Juste avant niveau règlement, les U17, donc première journée le dimanche 27 août également, dernière journée le 12 mai, c'est pareil que les U19. Par contre, c'est le premier de chacun des 6 groupes qui est qualifié directement pour les quarts de finale et les 2 meilleurs deuxièmes. Donc va falloir batailler sévère pour être qualifié pour les quarts de finale. On va passer donc chez les filles, le groupe de Détroit féminine donc est sorti, on sera dans le groupe B, pour rappel, donc la Détroit est divisée en 2 groupes. On retrouve donc Longvic dans la banlieue de Dijon, Cannes, Latte qui était championne de régionale 1 Occitanie, Clermont Foot, Mérignac Arlac, c'est l'entente, Grenoble Foot, Le Puy, Nîmes, Valence, l'équipe 2 de l'Olympique Lyonnais qui a le droit de monter dans cette nouvelle Détroit féminine puisqu'ils ont monté le dossier. Qui cochait tous les critères, et l'US Colomiers qui on ne sait pas trop pourquoi. Ils ont été repêchés parce qu'une des équipes, je ne sais plus laquelle pour le coup, n'avait pas les critères pour accéder donc à cette Détroit féminine. Bon courage. C'est pas le TF en R1 qui peut pas monter? Non, parce qu'il y en a qu'une qui monte normalement par région, et après par rapport aux places qui manquaient, ils ont fait un classement en fait des meilleures secondes. Et donc, mais le TEF a pas fini. Ah, ils ont fini 3ème. Mais ils n'avaient pas le droit de monter, donc ils ont mis le 3ème. Oui, en fait, ils sont 3ème de leur poule, donc ça va être très compliqué pour elle. Surtout que c'est un championnat où on retrouve donc 6 équipes qui étaient en D2 l'an dernier, donc ça va être très compliqué. On va débattre sur les équipes, mais juste avant le règlement, première journée le dimanche 17 décembre, la dernière le dimanche 26 mai. La première de chaque groupe monte en D2 et les 3 dernières descendent en R1. Et donc les équipes de D3 rentreront en Coupe de France au 4e tour qui aura lieu mi-octobre. Merci Objectif beaucoup. monté. Ouais, mais ça va être dur. Ça va être très très dur. Une seule place, ça va être très très dur. Et fini, du coup, tu suis un peu plus? Pas un peu plus. Oui, j'ai vu 3 matchs, je crois. Déjà. Je peux pas dire suivre, quoi. Oh, tu sais, nous,
Tu en as vu 3 ou 4, il y en a, ils n'en voient pas. Donc je sais même plus contre qui, interrompu par, en tout cas pour moi, je suis rentré en galopant parce qu'il y avait eu un bel orage. Une bonne grêle. C'était Grenoble, hein. Grenoble, il a pas été interrompu, si? Non, il a été, la mi-temps. C'est la mi-temps, ouais. Vider un petit peu le public vu la verse. Oui, c'était ça, ouais. On termine les calendriers donc avec les féminines, l'équipe donc de Régional 1 qui reste donc en première division régionale. C'est une poule unique, donc on retrouve la SPTT Montpellier, Auch, Blagnac, Druel, Saint-Cyprien, Sussargues, Toulouse Métropole pour notre derby, Gaillac, et ensuite on retrouve pas mal de réserves, celle de Montauban, celle de Montpellier et celle de Rodez. Première journée les 2 et 3 septembre, dernière les 11 et 12 mai. Les 2 dernières descendent. La première, voire la deuxième, se qualifie pour des barrages nationaux d'accession en D3. Donc là aussi, c'est un sacré parcours du combattant pour monter. Mais de toute façon, techniquement, le TFC n'aura pas le droit de monter, même si l'équipe 1 monte en D2. Il faut respecter les différents critères qu'on n'a pas encore. Et on va terminer donc avec les U19 féminines qui jouent donc en national. Elles sont dans le groupe C avec Saint-Etienne, Clermont, Montpellier, Nîmes et l'Olympique de Marseille. Donc c'est en 2 phases dans leur championnat. La première phase débute donc pour les 9 et 10 septembre et se termine les 9 et 10 décembre. C'est en 4 poules. Les premières des 4 poules plus les 2 secondes vainqueurs de barrage qui auront lieu donc mi-décembre, qui aura lieu donc entre les secondes des différentes poules, sont qualifiés pour la poule élite pour se jouer le titre de championne de France. Les autres équipes sont réparties en 3 groupes excellence, là où Toulouse a été cette année, donc 3 groupes de 6 où les 2 dernières descendent et les 4 premières se maintiennent. Donc objectif pour Toulouse, retrouver la phase élite qu'ils avaient connue il y a 2 ans. Parfait, merci beaucoup mon petit Vincent pour tout ce travail. On suivra ça tous les mardis, vous aurez votre rubrique sur le centre de formation et des féminines. On va enchaîner avec le mercato. Pour gagner des matchs, faut être solide. On va peut-être pas mettre la barre trop. Qui sache mieux défendre, qui ait envie donc de défendre, qui aime défendre. Pour moi, le meilleur, à tous les niveaux, au niveau titre, au niveau façon de jouer. D'aller mettre des tampons. Sébastien Chaval, oui. Vous êtes costaud dans les duels si vous êtes capable d'aller de l'avant. C'est bon, c'est 3 étoiles, c'est un énorme restaurant. Et après on va, à Rennes, je crois. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Les meilleures attaques, c'est parce que donc elles ont les meilleures défenses. Quel pied! Ah, quel pied! Oh putain! Bon, c'est fait un petit kiff. Ouais. Bah, pour les anciens, vous le connaissez. Ouais. Il est vrai qu'il était un peu trop long, mais il était vraiment bien. Mais il était tellement drôle. On se l'est réécouté cet après avec Vincent. On a dit, on a dit, ok, 30 secondes, c'est long, mais putain, qu'est-ce que c'est bon. Plaisir. Est-ce qu'il faut pas un avertissement quand même avant de mettre autant de cambrés? Ouais, parce que tu viens de Mercato, on s'est dit, on voulait rendre hommage à la pire, peut-être, recrue du TEF de ces 10 dernières années aussi. On embrasse Nathan, le génie. On embrasse Nathan, le génie, qui, regrette c'est des fois ces moments parce qu'il y avait des pépites à faire pour les jingles et maintenant il galère. Mais du coup, voilà, c'était juste un petit hommage à Nathan, comme il n'est pas là ce soir aussi, puis pour se remettre un peu dans l'ambiance. De ceux que j'ai pu lancer, c'est sûrement le meilleur, je tiens à dire. On t'a pas tout montré encore. Il y a la série Magnum, tout ça. Ouais, non, il a été très bon. Il est chaud, bien travaillé. Il est un peu long, c'est vrai, mais bon. C'est 30 secondes de pur bonheur. C'est pour ça que je voulais vous faire un petit teasing tout à l'heure. Ouais, exactement. Allez, le mercato, nouvelle arrivée chez les filles avec la signature d'Ophélie Cordier, 25 ans, avec plus d'une centaine de matchs en D2, ainsi que Soriana Constant qui revient. Elle a été passée au club de 2015 à 2017, plus de 100 matchs aussi en D2. Bienvenue à notre nouvelle attaquante et notre passée par Montauban et Nice. Ouais. C'est elle que tu me parlais la semaine dernière, que t'avais l'info. C'est une collègue de travail. Il est bien informé, le média. Ouais, mais non, sur les infos que quand très c'est sympa, officiel. Guyanaise, très sympa, Soriana. Sous-côté, Mehdi aussi, sous-côté. Ouais, ça dans le choisi. Ouais, oui. Va falloir qu'elle se mette au niveau parce qu'il y en a une qui est en jambes en ce moment et qui vient d'être titrée meilleure joueuse de 2 quand même. Donc, ça risque de faire mal. Je suis habitué à ce niveau-là et c'est un peu perdu à Nice l'année dernière. Revient dans la région. Bon, mais c'est très bien. Pour les mecs, info officielle pour le moment, c'est notre cher Saïd Amoulic qui est prêté aux Vitesse Arnhem en Hollande, prêt avec option d'achat. Lui, c'est un échec de A à Z, mais on arrive à s'en débarrasser. C'est quand même. Le problème n'aura pas duré trop longtemps et ça c'est bien. Parce qu'on en avait évoqué il y a 15 jours en disant que pour moi c'était horrible comme échec. On parlait pas assez de l'échec à Moulic, plus que sur le niveau sportif, sur à côté quoi. Soi-disant on prend que des bons mecs, mais là Moulic c'est cataclysmique quoi. Dans l'état d'esprit, dans tout ça, et franchement pour moi c'est le plus gros échec en termes de CG. Encore une fois c'est pire que Flemings. Je trouve ça pire que Flemings. Ouais, parce que Flemings il est sympathique. Et puis sur du Bob Marley sur les Azures de la jungle. C'est ce que j'allais dire, il est très bon pour la promo. Mais lui, Moulic, Kata de A à Z. Ah ouais. Il y a rien qui va. Après, ça évite débarrasser au moins. Si on arrive à en tirer la somme qu'on a investie, tant pis. Voilà, c'est un risque qu'on aura pris, il n'aura pas été payant. Et puis même s'il fout 30 buts au Vitesse Arnhem, rien à foutre qu'il dégage.
écoute, il y a des joueurs, on a eu plein, hein, des joueurs qui étaient bons, qui étaient nuls chez nous, qui étaient bons ailleurs. Donc, non, mais même l'état d'esprit, tout ça, il peut mettre 30 buts, tout ce qu'il veut. Et surtout des buteurs qui ont été très très bons aux Pays-Bas et nuls partout ailleurs. On en a vu beaucoup aussi. Bonjour Ricky Van Wolfswinkel. On avance les verts. Afonso Alves en Angleterre aussi. Ah, ça bosse ici. Hein. Il bosse la culture. Là, défaut de travailler, je bosse. Ouais. Pascal Amoulic, on en a parlé tout à l'heure un peu en off. Comme il dit Mehdi, c'est quand même un échec. Hein. Oui, rien à faire. Rien à faire dans un collectif qui veut marcher ensemble, je crois. Voilà, bon, moi je comprends pas trop qu'il arrive au milieu de l'année et que t'as pas pas sentir une envie de trouver sa place pour l'année suivante, quoi. Je crois pas qu'on ait vu ça, quoi. Moi je me demande comment on a pu se tromper, se faire refouler. Des fois il y a des erreurs, hein, ça arrive. Mais pas sur le côté foot, sur le côté humain. Ils se sont fait berner sur le côté humain. Peut-être que l'agent leur a pondu quelque chose qui n'était pas la réalité. Enfin, je veux dire, peut-être que des fois on peut se faire berner, même si tu le vois 2 ou 3 fois le jour que t'as des présentations. On peut tromper une fois 1000 personnes. Non, mais bon, on n'avait pas été habitué à faire ça en 3 ans, quoi. Un flop pareil, quoi. Bah écoute, il en faut des échecs aussi, malheureusement. Puis on avait payé, je crois. 2,5 millions. J'espère qu'on n'est pas diffusé aux Pays-Bas. Qu'on n'est pas quoi ? Qu'on n'est pas diffusé aux Pays-Bas. Ouais. On est diffusé, mais ils comprennent pas, t'inquiète. Ce que j'aimerais bien savoir, c'est les tenants et les aboutissants aussi de cet accord-là. Parce qu'on dit un prêt avec option d'achat. Est-ce que c'est option d'achat obligatoire ? Est-ce qu'il y a des choses ? Parce que ça peut très mal se passer. Dans un an, il revient chez nous. Hein. Et c'est un boulet. Il a signé combien de temps, lui ? C'était 3, je crois, non ? 3 ou 4 Facile, même, hein, je pense. En général, on a bien compté 3 ans, nous, à Toulouse. 3,5, ouais, il doit y avoir un bail comme ça, ouais. En tout cas, c'est un échec, il s'en va, c'est pas plus mal. Personne s'en plaît en commentaire. Non, bizarrement. Non. Ouais, et moi, je suis un peu emmerdé, je voulais en faire mon nouveau capitaine pour l'an prochain. On fait comment, quoi? Franck Maigri va s'engager pour 3 ans pour 2 millions d'euros. Franck Maigri, pas Maigri. Maigri, ouais. Pardon, j'ai écrit Maigri. Ça, c'est toi, ça, Maigri, ça. Franck Maigri. L'info n'est pas encore officielle au niveau du club. L'équipe RMC l'ont annoncé. Normalement, ça devrait être fait. Le coach en a parlé. Il a quand même joué au SCO en N2 il y a 2 ans. Il sort d'une même saison avec Bastia, autour de 13 buts la saison dernière. Il vient de pallier le départ de Ricili. Sur le papier, ça vous inspire quelque chose de bon? Moi, comme ça, j'ai l'impression qu'on a déjà Begraoui, que on tente un autre coup un peu pareil. Ouais, mais un peu plus pur neuf peut-être. Ouais. J'ai pas dit que c'était les mêmes joueurs. C'est un peu dans le même style de coup. Comme tous les autres. Quelque part, on connaît pas. Il va falloir qu'ils donnent, qu'ils prouvent comme les autres. Et puis voilà, c'est tout. Okay. Parce qu'en Ligue 2, combien? 18 buts? 13 buts? 24 matchs? Un but tous les 2 matchs. Bon, après, il y a une stat que j'ai vue là. Donc, je sais pas, l'année dernière, je crois. Donc, en 24 matchs, il a pris 8 cartons jaunes. Et 3 rouges, je crois. Ah, très bien. S'il est il jouait à Bastia, mais bon. Il jouait à Bastia, mais bon, s'il est un peu comme Riss, ça nous ira très bien. T'espères quoi, toi, Pascal? Moi, ça m'avait semblé un peu gros, quoi. Enfin, un peu... Jamais vu jouer, je sais pas. Là, j'ai pas d'avis. On verra à découvrir si, ça devrait être. Garonne aussi. Ça devrait être officiel, ça devrait arriver, Ouais, ça sera un joueur, dans la rotation Coupe de France, attends, il y a les Ligue 1 jouer. Il joue la Coupe d'Europe, la Ligue 1, la Coupe de France. Il aura du temps de jeu, normalement. Oui, il aura du temps de jeu, ouais. S'il est un peu hargneux, qui fait 2-3 bons matchs, ça peut. En tout cas, le club y était dessus, parce que je crois que l'année dernière, déjà, on en parlait un petit peu. Enfin, c'est pas un nom qui est inconnu, quoi. Si, je crois. Peut-être. Moi, je suis presque étonné qu'on recrute en France. C'est ça qui me. C'est vrai. qui m'interpelle un peu. Après, 2 millions, c'est un peu cher pour un mec de Bastia. Enfin. C'est le prix de la Ligue 2. Pour un mec qui a mis ce genre de nombre de buts et tout, je pense que c'est le prix. On l'a payé au prix. Le dernier, c'est Maxime, non? Regarde Amoulic, tu l'as payé 2,5. Oui, mais le dernier qu'on recrute comme ça en Ligue 2, c'est pas Maxime Dupé, clairement. Begraoui. Begraoui, ça, c'est gratuit. C'est gratuit, ouais. Recrue. Je saurais pas dire. C'est une recrue, même en fin de contrat, c'est une recrue, hein. Quand tu vas le chercher. Il appartenait pas à Nantes, mais c'est le prix. Peut-être. Et peut-être qu'il était prêté à Clermont, il appartenait à Nantes. T'as peut-être raison. Ouais, je pense que c'est le premier. Dupé, il était prêté. Qu'on paye, je veux dire. Parce qu'il a joué 2-3 ans, non, à Clermont? Non, il fait qu'une saison, il est meilleur gardien, il repart à Nantes, je pense qu'il a raison. Ouais. Et après, il arrive chez nous. Peut-être 2 prêts d'affilée. Peut-être. Bref, tu as une info sur Amoulic? Oui, Amoulic, donc il est en contrat jusqu'au TFC, jusqu'au 30 juin 2027. Oh, la bonne nouvelle. Il a signé 5 ans. 4,5. Ouais. 4 ans. Tu peux pas 5 en France. Donc c'était quand même, je pense qu'on y comptait dessus quand même, quoi. Est-ce que c'est un prêt de développement, comme nous dirait notre cher président? On se plante sur le contrat le plus long qu'on signe. Ouais.
Peut-être qu'il y a une maison de redressement à Vitesse Arnhem. Allez, il y a peut-être un truc pour jeunes. Ouais. Je sais pas, on avait des embrouilles en Pologne. Je sais pas, on va enchaîner les gars parce qu'on est à la bourre. On va passer au retour de match entre Montpellier et Toulouse. C'était le premier match de prépa. Vite fait. Non, on enchaîne. Il y a un transfert donc c'est Tousgar chez les jeunes. Ah oui. Qui part à Guingamp, ouais. Voilà. Ah ouais. C'est vrai. C'est bien pour lui. Dans la réserve de Guingamp même, non? Mais écoute, tu peux avoir la réserve de Guingamp qui est à N2, donc pour le coup c'est pas si mal. Il rejoint un ancien Toulousain et j'ai pas retenu le nom. Un jeune qui est parti l'année dernière, peut-être que Mehdi le sait, qui est parti à Guingamp. Si je vois son nom, je dois m'en souvenir. Thibaut Giresse. Oui. Je le connais. Allez, on enchaîne, retour sur Montpellier-Toulouse, premier match de prépa. Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Ça bosse, hein? Allez, retour sur ce premier match de prépa, messieurs. On va appeler Henri déjà sur la table avant qu'on reçoive Henri qui était à Béziers. Est-ce que il y en a qui l'ont vu? Pascal, est-ce que tu l'as vu le match? Henri? Pas du tout. Pas du tout. J'ai pas vu. Fred, est-ce que tu as vu le match sur la plateforme? Non, Mehdi. Ah, Mehdi, tu as vu le match sur la plateforme. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de cette plateforme? C'est beaucoup mieux que filmer au téléphone. La qualité est pas encore au top du top. Je pense qu'ils peuvent faire mieux. Ok, mais au moins c'est suivable, quoi. Ouais. Contrairement à avant où fallait pas manger avant, quoi. Ouais. Sinon, voilà. Mais voilà, le match, tu peux le suivre dans des conditions correctes et sans problème. Il y a des ralentis, il y a des changements d'angle pas des changements d'angle de caméra, mais il y a des zooms, etc. Enfin voilà, c'est quand même pas trop mal. Par contre, c'est pas commenté. Excuse-moi quand même. Tant mieux. Est-ce que t'en as pour ton prix parce que oui. Largement. Ok. Fred, est-ce que tu vas le prendre ou... Non. Il y a le Danube pour ça. On reçoit Henri par téléphone avec nous. Comment ça va, Henri? Ça va super bien, et vous, pas trop chaud? Si. D'ailleurs, point météo, Mehdi, est-ce qu'on a monté la température? On approche des 33 degrés. Voilà, on a plus 3 degrés en 20 minutes. Henri, notre correspondant des matchs amicaux, j'ai envie de dire. Il a une couronne neuve, il fait le tour de la France, ça y est. Henri. Comment ça va? Exactement, ça va super bien et vous? Ça va, merci. Henri, avant qu'on parle du match, on a vu pas mal de choses sur les réseaux qui tournaient sur le fait que c'était pas très très bien organisé. Est-ce que tu peux qu'il y a eu quelques embouteillages à la billetterie plutôt. Est-ce que tu as subi ça ou pas? Oui, carrément, parce que en fait, c'est l'AS Béziers qui organisait ce match, qui se chargeait un petit peu de la réception. Et on sait que l'AS Béziers a quelques soucis financiers à ce moment, mais il nous avait ouvert simplement 2 guichets avec une seule machine à carte bleue que les 2 pauvres guichetiers se prêtaient l'un l'autre. Alors ça a créé une file d'attente invraisemblable. Et les derniers spectateurs à avoir accédé au stade ont accédé 25 minutes après le coup d'envoi, ce qui est quand même dommage. Ah oui, on n'est pas sur une perte de 5-10 minutes ou quoi là. Non, 25 minutes après. Et puis c'était au stade de la Méditerranée, donc à Béziers. Alors on avait une pelouse qui était meilleure qu'à Sauclières l'an dernier. Mais par contre, aucun contact avec les joueurs. C'est vrai, ils étaient vraiment très très isolés. Et je trouvais ça un peu dommage pour un match de prépa où il y avait pas mal de gamins qui étaient avec le maillot du TEF et qui auraient certainement aimé aller faire dédicacer un maillot, prendre une photo avec un joueur ou deux. Et il n'y a pas eu moyen. C'est tout simple. Et donc c'est ça aussi, c'était un peu dommage. Et puis 3e point de protestation, après le match, il n'y avait plus de bière à la buvette. Donc, c'est le plus scandaleux. C'est vrai. De mon seul point de vue, c'était absolument scandaleux. Et là, qu'ils nous fassent pas ça à Tarbes. Ah non, j'espère que non. Mais pour le côté un peu proximité, c'est vrai que c'est dommage. Ces matchs de prépa servent aussi à ça, voir les joueurs d'un peu plus près, que les gamins puissent aussi un peu les approcher. Là, est-ce que tu penses que c'est les conditions du stade qui faisaient quand même un peu stade professionnel qui ont fait ça, ou le club qui aurait peut-être qui aurait dit son veto? Non, je pense pas que ce soit la volonté du club. Je pense que le stade, la configuration du stade faisait que il y avait une tribune ouverte, mais on pouvait pas accéder facilement aux joueurs. C'était un peu plus compliqué que l'an dernier au stade de Sauclières, où alors là c'était vraiment
open bar, on pouvait accéder à tous les joueurs, au staff, même aux dirigeants. Là, c'était vraiment très cadré, on va dire. Et je trouve ça un peu dommage pour un match de prépa. C'est un stade, moi je pense, qui est trop grand pour ce genre de match. Ouais, ça faisait vide. Ouais, c'est un stade de 17 000 personnes, 17 000 c'est un places. grand stade, ouais. Ouais, 17 000 places. Et bon, on était à peu près 3 000. Il n'y avait qu'une tribune ouverte. Voilà. Pas mal, 3 000 pour le premier match amical quand même. Ouais, c'est pas mal. Ouais, mais tu fais ça dans un stade de 5-6 000, tu vois, de suite. Après Béziers, je pense qu'il y a une relation avec le club, c'est un club partenaire, oui, si je dis pas de conneries. C'est un club pour ça aussi que tu le fais. C'est surtout la ville de Damien Comolli. Oui, bon, ça c'est la ville de Damien, c'est vrai. Non, mais il y a un partenariat, il y a un vrai partenariat qui existe aussi. Bon, ouais, et puis bon, la pelouse par contre était pas mal. Première mi-temps, on avait une composition avec Hogg, Zodungan, Diarra, Keben, Dessler, Siro, Wattel, Zuliani, Sissoko, Njuma, Onaiwu. La deuxième mi-temps, on avait du reste, Bakouche, Nicolas Senrou, Agora, Lamadi, Wattel, et Fouélé qui est rentré, Cerber, Ratao, Ntamak, Traoré. Henri, toi, du direct du stade, qu'est-ce que tu as pensé de la performance de nos violets? Sachant qu'on vous le rappelle, nous avons perdu 3-1 avec l'ouverture du score de notre cher Ado Onaiwu. Ouais, je sais pas si le score est vraiment très important dans ces matchs de préparation. C'est plutôt un petit peu de voir le comportement des joueurs et ce qui a été mis en place par notre cher Carles Martinez-Novel. De manière globale, j'ai trouvé que la première mi-temps était intéressante. Où il y avait quand même beaucoup de choses qui on a subi cruellement sur les deux mi-temps, mais en première mi-temps déjà on marque un but et puis les phases de transition étaient quand même assez rythmées, assez rapides, et puis on a vu quelques joueurs qui véritablement ont marqué particulièrement l'attention des spectateurs. Puis en deuxième mi-temps, donne-nous des noms. Sissoko, Ibra Sissoko, vraiment très honnêtement, il a fait très forte impression. Il a une technique, une rapidité qui sont remarquables. Il faut qu'il s'intègre encore un peu plus dans le collectif et qu'il soit un peu altruiste, mais je pense que s'il s'intègre bien, ça sera un des joueurs phares de la saison. Je me mouille un peu, mais il y a du boulot quand même. Hein. Ouais. Il est un peu poulet sans tête. Hein. C'est vrai. Et puis bon, il a tendance aussi à avoir très confiance dans sa technique. Des fois, il perd des ballons, trop peut-être. Mais très franchement, c'est celui qui sort des de la première mi-temps. En tout cas, c'est très clairement. Ouais, parce que moi sur Sissoko, j'ai vu comment on dit là, les highlights. Ouais. J'ai vu son déboulé sur le but. Il a deux contre avant. Ouais, et de la lâche avant. Puis surtout à gauche et pas à droite. Et puis il y a deux contre favorables, le ballon refait. Qu'il soit rapide, je veux bien, mais c'est quand même un gamin de 18 ans, je crois. Parce qu'on revient dire qu'il a des qualités athlétiques, footballistiques, techniques qui sont intéressantes. Maintenant, on va falloir le peaufiner et en faire un bon joueur. Il y a du boulot. Moi aussi, ça m'a fait la même. Pas s'enflammer, parce qu'il a fait se débouler, parce qu'il a machin, parce qu'il va vite et qu'il a des rastas ou comme ça. Mais non, mais c'est vrai. Dans le truc des jeunes, c'est de suite. Parce qu'il a des crampons roses. Les rues de Gullit, tout ça, machin, tu vois. Est-ce que t'as des jeunes qui t'ont impressionné, Mehdi? Moi, j'ai mon chouchou dans tu connais. Il y a mon chouchou, un de mes chouchous. Zuliani? C'est Zuliani, qui a pas forcément fait un bon match, mais il a tellement de hargne, ce gosse-là. Dès qu'il perd le ballon, quoi que ce soit, il y va à fond. Tu sens qu'il vient te souffler dans les oreilles, etc. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Voilà. Après, Noël Juma, qui a eu 2-3 éclairs sur le côté droit. On sent qu'il a beaucoup de qualité, lui aussi, mais il est encore un peu intermittent du spectacle. C'est-à-dire qu'il a d'énormes qualités, mais il est pas assez régulier. Un peu comme Sissoko, mais à un degré moindre. Siro, très bon. Un peu patron, etc. C'était pas mal du tout. Wattel, Dessler qui a fait son truc. C'est un joueur qui est un peu sans folie. Wattel, c'est un mec qui est régulier, etc., qui est très bien. Est-ce qu'il passera le cap? Ça, par contre, j'ai plus de doutes. Par contre, un qui était très en difficulté, c'est Zodéougan, qui a pas forcément joué à son poste. Pas à son poste. Mais alors, le pauvre, quoi. Ouais, mais pas à son poste. Ça a été très dur. Je sais qu'il est central. Mais ça a été très dur pour lui. Mais celui qui a joué à sa place en deuxième mi-temps aussi était un peu en difficulté. Mais bon, il avait un meilleur joueur aussi, donc. Oui. Voilà, il avait Arnaud Nordin, Gaëtan Bakouche en deuxième mi-temps, alors que lui, il avait un jeune de son côté, et il a pris des vents toute la mi-temps, et Diarra a tenu à peu près son rang. Keben, pas mal du tout, aussi derrière quand même. Assez solide, voilà. Hogg a pas eu grand chose à faire. Ouais, Zuliani, moi je suis comme. Moi je l'aime beaucoup. Moi, Zuliani,
presque je mettrais une pièce sur lui pour pour la découverte de la saison. Ouais. Après, il a joué un poste, il me semble qu'il joue à 10, là, c'est pas forcément son poste. S'il est bien drivé autour, tout ça, s'ils arrivent à le calmer un peu. C'est ça que j'ai peur, moi, lui. Voilà. C'est l'autour. Ouais, voilà. Quelques réactions sur les réseaux. On a Bernard qui nous dit rien à dire sur le premier match, sinon que Rouault est parti. L'an dernier, point faible, la défense, et là, c'est à nouveau cette année, c'est catastrophique. Il met quand même satisfaction sur Ado et Sissoko, mais déception pour Rouault, Hogg et Diarra. Et sinon, on a été bouffé par Montpellier. Mais Montpellier avait quand même l'air bien plus près que même nous. L'effectif, tu le vois. Sur l'ensemble du match, 3-1, c'est gentil, quoi. T'es d'accord sur le direct, on va dire, Henri? Ouais, tout à fait. On était très très largement dominés. Collectivement. Voilà, absolument. Mais bon, faut tempérer aussi ce jugement parce que on avait quand même beaucoup plus de jeunes que l'équipe de Montpellier, qui avait beaucoup plus de cadres en face. Et d'ailleurs, c'était un peu inversement proportionnel. Hein. Plus de cadres en première mi-temps et beaucoup moins en seconde, et on perd la seconde de 0. Donc c'est à tempérer au vu des compositions des équipes et qui montrent que la N3 c'est pas la Ligue 1, quoi, tout simplement. Après, oui, déjà. Et puis on est sur des matchs de préparation. Moi, je vais vraiment insister sur ça, sur tous ces matchs que vous allez aller voir potentiellement dès demain au stadium. Ne nous fions pas. Ces matchs-là sont des matchs de préparation. On est là pour tester, on est là pour jauger. Là, c'est même une séance d'entraînement parce que la manière dont on a joué en contre, c'est pas forcément ce qu'on veut faire. Aspire à faire, d'après ce que dit le nouveau coach. Donc, la moitié de l'effectif était absent. Il manquait des joueurs. Les internationaux, il manquait tout simplement déjà. Plus des blessés, ça fait quand même. Non, mais après, ça permet toujours de voir deux, trois choses, des jeunes face à des pros, voilà. Moi, je pense que tu reprends du gros cataclysmique, pardon. Ouais. Les deux buts, le second, il se fait passer devant, et alors le troisième, une perte de balle. Il s'arrête complètement, vous le voyez sur l'image. Oui. Et alors lui qui avait eu un peu de volonté, etc. Mais il a dit qu'on était la meilleure tribune du championnat, donc on s'en fout. Oui. Vous pouvez retrouver l'interview sur notre chaîne YouTube, n'hésitez pas. C'était vraiment de la reprise. Après, moi je pense que ces matchs-là, même 2, 3, voire 4 premiers matchs, c'est pour du rythme. Tous les matchs. Non, les trois premiers n'y comptent pas dessus. Voilà. À partir du 4e, tu commences vraiment à bosser et c'est là que tu enchaînes. Même après le stage, jusqu'au stage, ces matchs, ils valent rien. Moi, ça le dernier du stage et même celui d'après, si, celui qu'on va voir contre, si. Tarbes déjà? T'es dans un stade où dans ta préparation, t'es un peu plus avancé, donc tu dois voir beaucoup plus de choses. Oui, ça, on est d'accord. Là, c'est vraiment une séance d'entraînement. Mais je pense que même, collectivement, moi, c'est plus compliqué. Je pense que jusqu'à fin août, t'es pas en préparation, mais t'es encore en rodage. Je suis pas sûr que dès la première journée. Parce que tu augmentes en palier, mais je veux dire, là, tu pars de là. Au bout du 3 ou 4e, tu vois déjà les prémices de ce qu'il devrait y avoir dans la saison. Donc ça devient un peu plus intéressant. Normalement, oui, si tu bosses bien, c'est comme ça, Mehdi. Et sinon, on a joué en 4-2-3-1. À peu près les deux mi-temps. On a vu Cerber jouer. J'étais surpris. Il est revenu d'Erasmus. Un peu moyenasse, un peu nerveux d'ailleurs. C'est un peu le jeu. Si tu veux le vendre, faut aussi le montrer. Si t'as un joueur qui joue pas, peut-être qu'il lui rabat les cartes et qu'il lui laisse peut-être une chance. Aussi, on sait pas. Je sais pas ce que t'en as pensé toi, Henri, en vrai, mais moi j'ai bien aimé. Alors avec beaucoup de déchets, mais ce qu'a mené avec tous ces appels en profondeur Bonota Traoré. Oui, Traoré, et puis sur le côté Ntamak, et on sent qu'il y a une espèce de complicité entre eux. Ils se connaissent, ils se trouvent, etc. Et ça promet pour la N2 et pour la suite. Quoi. Fait pour jouer les contre les deux et Traoré c'est pour ça que ça pro et Ntamak, je pense que s'il y en a un qui est pas loin d'être le prochain offensivement, je pense que c'est lui, parce qu'il a les qualités. Il a les qualités qu'il faut. Des réactions. Ouais, on a Beto Forever sur Twitter, qui nous dit donc entièrement d'accord pour Sissoko, grosse qualité et en même temps clairement il faudra qu'il force son intelligence. Zuliani, joli joueur, mais on a trop subi, pas assez possédé pour qu'il soit mis en valeur. Et je sais pas si on a parlé, mais Ado quand même fait un sacré match. Mais ça serait bien de mettre en avant le petit. Ado fait un sacré match et même il est pas loin du break, le 2-0, il est pas loin de sa récupération de balle sur un magnifique service de Hogg qui fait un dégagement de 80 mètres tout simplement. Exactement. Qui arrive avec laser, il arrive pile dans les pieds. Donc Hogg, pareil, trop compliqué, je pense, pas assez d'occasions pour pouvoir se faire un avis, mais bon, ça a l'air. Il reste pour son premier, on va dire, vrai match avec l'effectif pro. Et Hogg dans le jeu autrement, je veux dire, non, mais il n'est pas encore tout à fait à l'aise. Pas encore tout à fait à l'aise. Mais au pied, l'ouverture qu'il fait pour Ado, elle est quand même belle. Mais il lui faut un peu de temps. Je pense qu'il a un bon jeu au pied, mais qu'il lui faut un peu de temps pour l'exploser. C'est-à-dire que dans la précipitation, il n'est pas encore complètement sûr. Merci beaucoup en tout cas, Henri. Ouais, par contre sur Ado, juste une petite chose sur Ado, c'est que son coiffeur est en prison.
à la suite de l'attentat capillaire qu'il a commis. Et puis encore une toute petite chose, on a vu un Carles mais omniprésent qui n'arrêtait pas de parler de son bord de touche. Je ne sais pas d'ailleurs en quelle langue il leur parle, si c'est en anglais, en espagnol, je ne sais pas s'il le comprend. Il sait pas lui non plus, je crois. Mais il n'a pas arrêté jusqu'au 3e but. Après le 3e but, il est allé s'asseoir. Mais il n'a pas arrêté de parler aux joueurs, de vouloir les replacer, de discuter avec eux. Il est vraiment, vraiment au cœur du jeu. On te retrouve demain au stadium ou pas? Bien sûr. Écoute, on s'appelle, on passera... T'arrives à quelle heure, Henri? À l'ouverture de la buvette, comme d'habitude. Le Carrefour à 9h, si je dis pas de conneries, sur le bon stadium. Demain, Henri, merci beaucoup d'être intervenu avec nous, de nous avoir donné toutes ces petites infos. Avec plaisir, bonne émission. À demain, bonne soirée, ciao. Le prochain match est donc demain, un match de préparation contre le FC Andorre, donc le dernier avant le match de gala contre la Roma qui se passera à Toulouse, ouverture à 18h30 pas de la billetterie mais de la porte. De la porte, voilà. 1500 places seront disponibles quand on compte toutes les places debout. Il y en a 300, si je dis pas de bêtises, sur la petite tribune en ferraille. C'est gratuit, donc l'entrée se fait du côté du centre de formation pour Portillon. Sinon, vous avez le pont du stadium qui est très agréable aussi. Le FC Andorre, c'est 7ème pour sa première saison de D2 espagnol l'année dernière. Un premier match de prépa pour eux, beaucoup de jeunes. Et ensuite, nous aurons samedi le Werder de Brême, 13ème de Bundesliga, 3e match de prépa, qui ont fait 2 oppositions face à des N2 allemandes. Normalement, nous aurons demain encore une fois les internationaux qui seront absents ainsi que Gelabert qui devrait pas normalement être là parce qu'il soigne tout simplement des petits problèmes musculaires, mais c'est pour être mieux préparé, présent sur le stage en Autriche. On devrait le découvrir du coup sur le premier match face au Werder, sûrement, peut-être, qui sait. Donc voilà pour les infos, messieurs. N'hésitez pas, nous demain, je pense qu'on y sera tous. Oui. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou, venir discuter, ce sera avec grand plaisir. On va enchaîner avec le débat parce que on a tous notre petit capitaine à faire découvrir ce soir. Donc qui sera le capitaine de la saison prochaine? C'est fini, c'est terminé. Le Toulouse Football Club remporte la Coupe de France 2023. Avant tout ça, un petit point météo, mon cher Mehdi. À combien nous en sommes 34. Oh là là, on a pris que 1 degré en 10 minutes, mais c'est nul. Clément, viens dans le studio, viens amener de la chaleur. J'en ai déjà bien assez ici, merci. Heureusement qu'il n'est pas payé pour ça, sinon le droit du travail serait pas content. Hein. Enfoiré. Bon, avant que tu décèdes, Pascal, d'un malaise de la chaleur, on va quand même te lancer sur le débat. On va commencer par toi, parce que tu es notre invité. Qui vois-tu en tant que capitaine la saison prochaine? Alors moi, je me suis dit, il nous faut un joueur qui ait une expérience internationale. Il nous faut un joueur qui ait un parcours emblématique dans une grande compétition. Donc j'ai pensé, bien sûr, à Zakaria Bouchal. Du coup, je me suis dit, en plus, il a marqué le but de la délivrance. C'est un peu notre Emmanuel Petit. Je me suis aussi dit que s'il avait un brassard sur une des manches, ça lui permettrait de toujours mettre son maillot à l'endroit. Voilà. Et puis après, je me suis dit non, en fait, ça va pas le faire du tout parce que peut-être que la couleur du brassard lui plaira pas, donc c'est pas possible. Après, du coup, comme tous les joueurs qui sont là depuis plus de 2 ans ne re-signent pas, il va falloir qu'on innove. Mais c'est pas un problème. On est innovant. On est le TFC 3.0. Donc j'ai 2 propositions. La première, c'est d'avoir un capitaine en télétravail. et là, je comprends très bien la stratégie de la signature de Brecht de Jaeger en MLS, parce qu'avec le décalage horaire, il pourra jouer les matchs avec Charlotte et tranquillement depuis sa chambre être en visio pour être capitaine du TFC. Ouais. Voilà, première solution 3.0. La deuxième, c'est que je me dis, il va falloir recruter un capitaine, donc ça sera une recrue data. Donc il va falloir attention dans les données, faire attention que le caractère de ce nouveau capitaine se mêle bien avec le caractère de tous les joueurs de l'effectif. Donc j'ai une solution software. Il y a des moteurs de recherche dans les sites de rencontres qui permettent de comparer les profils et de voir si ça concorde ou pas. Donc voilà, on peut inscrire tous les joueurs et puis on voit un peu leurs préférences sur leur profil. Peut-être il y aura du style couleur préférée violet, groupe préféré gala, tu vois, bon. Et
Du coup, on va pouvoir voir, et donc le staff pourra faire attention à ce qu'il y ait 85% au moins de connexion avec l'ensemble de l'effectif. Et donc, après avoir été formé sur Football Manager, le staff pourra se former sur Tinder. Il a plus bossé que tous les techniqueurs réunis. C'est ouf. Personne n'est au courant autour de la table, là, je tiens à le préciser. Oui. Bon, au-delà des conneries, si le club me demande vraiment mon avis, le télétravail, je trouve ça très bon. Je pense que c'est peut-être la meilleure. De Jaguar en visio, c'est la meilleure explication du transfert de Jaguar en MLS. Et donc juste, si le club me demande vraiment mon avis, moi je vois qu'un choix logique, parce qu'il est intransférable et d'une fidélité absolue pour le capitaine. Je vote Virage Bristaton. Bravo. Joli. Bravo Pascal. Alors pour être totalement honnête avec vous, quand on arrivait, il m'a dit ouais, je vais peut-être faire une ou deux blagues, et je lui dis ça se dit rien, et de toute façon personne n'est au courant du truc, personne sait qui va dire quoi, donc parfait, bravo, franchement, excellent, très sympa, très bon. Et je rejoins Clément, je pense que c'est celui qui a le plus bossé de toute l'équipe. C'est sûr. Mehdi, c'est dur de passer après ça. Pour moi, il y a. Alors, je suis désolé, je vais retourner à des choses, un peu plus sérieux. C'est compliqué de passer derrière, mais il y a que 3 voire 4 joueurs qui peuvent prétendre au brassard de capitaine. Il y a Anthony Rouault, Rasmus Nicolaisen, Vincent Siro, et peut-être, mais pour moi c'est un peu tôt parce que il y a encore la barrière de langue, etc. Mais à terme, Gabriel Soiseau. Voilà. Tous les autres ne sont incapables, ce sont des nouveaux. C'est pas des joueurs qui sont capables d'amener les autres. Il y en a un autre, mais moi, vous savez ce que j'en pense. C'est effectivement, tu l'as évoqué, à Bouklal. Mais à Bouklal, vu ce qui s'est passé, c'est pas possible. Tu peux pas être le capitaine du Toulouse Football Club. Voilà. En tout cas, si tu fais ça, tu te trompes très fort avec toutes les valeurs que tu dois défendre. Franchement, moi, ça me ferait. Ah oui, non, je dis pas que ce sera le cas, mais si tu le fais, c'est que alors là, tu fais un gros fuck à tout le monde, quoi. Donc j'ai fait un petit peu par élimination, j'ai réfléchi. Anthony Rouault, il y a pour moi un peu d'incertitude du transfert, etc. Donc je l'ai pas mis. Pour moi c'est le 3e. Le second, Gabriel Soiseau, donc en 4e, on va dire pour plus tard. Le second, et c'est simple, il suffit de regarder le match amical. Les 2 capitaines, c'était Vincent Siro et Rasmus Nicolaisen. Nicolaisen, pour moi, c'est. T'as peur qu'il parie son brassard. Non, mais Nicolaisen, il va être titulaire, il est solide, machin, etc. Ok, mais je pense qu'il y a peut-être encore la barrière de la langue, etc. Et je le mets vice-capitaine. Et mon capitaine, donc, c'est Vincent Siro, même s'il n'est arrivé que depuis 6 mois, parce que c'est un mec, donc, qui a de l'expérience, qui a 27-28 ans, qui a beaucoup de vécu, qui, on l'a déjà vu, a été très rapidement intégré à la com du club. Voilà. C'est vrai. Si vous remarquez, les capitaines l'année dernière du Toulouse Football Club, c'est ceux qu'on voyait les plus dans la com du club. Voilà. Il parle bien. Il parle très bien. On voit, et ça avait déjà été annoncé, que c'était de l'anticipation pour l'année d'après. Donc on peut penser que de toute façon il va partir comme taulier titulaire, et je vois pas pourquoi ça serait pas le cas. Je suis d'accord. Voilà. Donc moi j'imagine bien donc Vincent Siro, capitaine du TEF l'année prochaine, avec vice-capitaine Nicolaisen. Moi la même. Pareil. Siro. Ok. Alors, qu'est-ce que je pourrais rajouter de plus que Mehdi? Un capitaine, il faut qu'il soit sur le terrain, que ça soit le relais de l'entraîneur. Bon, ça on ne sait pas encore, mais... il a l'air d'avoir du bulbe quand même, le garçon. Ils ont été recrutés ensemble quand même, quasiment. Que rajouter de plus? La langue, il parle 3 langues, il parle anglais, français et espagnol. Donc ça va faciliter... On a cette problématique d'empêche dans le vestiaire. Et oui, parce qu'il faut que ça soit, tu fais pas que gueuler à la fin du match, on a gagné, ou on va tout défoncer et tout. Après, fais-moi un rôle de capitaine, fais-moi à ce niveau-là. Il faut que tu prennes un peu les joueurs individuellement, tout ça. Donc il faut que tu exprimes des choses dans la langue le plus facilement possible, le plus facilement comprenable pour eux. Oui, après naturellement, c'est un joueur qui a joué la Coupe d'Europe. Voilà, un joueur européen avec un certain statut. Que te dire de plus? Moi naturellement, puis des petits indices comme disait Mehdi, quoi. Puis, voilà, donc il rentre dans la com. Un joueur. Flemings y aussi maintenant. Ouais. Je crois il a quel âge, Siro? 27-28. Voilà, donc 27-28. C'est le profil.
Son gros handicap, je pense que ça va être de passer derrière Bibiche. Alors peut-être pas pour s'il y a beaucoup de renouvellement dans l'effectif, mais pour nous supporters, Bibiche c'était quand même quelque chose. Mais après, je pense que le staff, le président et les joueurs, ce que ressentent les supporters pour leur capitaine. Alors après, il va falloir aussi que sportivement, c'est ça. Ils soient un peu je dirais pas irréprochables, mais il va falloir que c'est le seul doute. Soit titulaire. En fait, on va passer d'un mec qui était pas forcément titulaire indiscutable l'année dernière à en faire capitaine, même s'il était là en préparation pendant 6 mois. Déjà, ça fait que 6 mois qu'il est au club. Mais voilà, c'est un mec qui était pas forcément titulaire l'année dernière, donc c'est pas un mec qui était déjà un taulier qui arrive et qu'on met capitaine. Voilà, c'est ça qui est peut-être un peu. Mais c'est un peu le jeu de l'effectif de cette année, puisque tout le. Après, si je dis pas de conneries, Bibiche arrive et il prend le capitaine direct, non? Il y a quelque chose comme ça. Non, c'est Dupé. Non, il fait 1 an où c'est Gabriel Sen et ensuite c'est De Jagereux. Tout le monde dit que c'est De Jagereux qui est le capitaine du vestiaire, mais il n'est pas officiellement capitaine. On avait dit que ça serait bien que Bibiche soit vraiment capitaine et il devient capitaine. Après la data, on dit que la data couvre tout le spectre des joueurs, donc je pense qu'ils l'ont aussi pris pour ses qualités éventuellement de capitaine, puisque je pense de leadership. Et qui d'autre? Moi je trouve qu'on en manque un peu là. Il y a pas de. Après t'as parlé de Rouault. T'as fini pas parce que on va. Non, 30 secondes après. Non, après un 2 Soiseau, mais bon, il faut qu'il s'affirme. Vice-capitaine Soiseau. Et puis j'imagine pas Soiseau rester plus de 1 ou 2 ans au club, moi. Alors que Siro, peut-être. Ouais, mais après ça va. Je pense que les effectifs vont tourner au TEF. Est-ce qu'il n'y a pas tout le monde qui a parlé, les gars? En parlant de Soiseau, mon cher Vincent. Moi je veux dire Soiseau. Parce que Vincent m'a dit, pour être tout à fait honnête, on peut le dévoiler. Oui. Il m'a dit, mais de toute façon, on va tous être d'accord, ça va être Soiseau. Et je t'ai dit, je suis pas sûr. Pour moi, il est indiscutable Soiseau parce qu'il coche beaucoup de cas, c'est-à-dire il a une ancienneté, il a une légitimité puisqu'il a déjà été capitaine à Colo-Colo, qui est quand même un gros club. Il sait gérer aussi cette pression-là du haut niveau. Dès le premier match, il est arrivé au TEF, il était déjà en train de diriger des joueurs. Il a cette chance d'avoir un placement qui est quand même assez haut et il rentre aussi, donc il peut casser les lignes, donc il peut parler automatiquement aux joueurs de devant comme aux joueurs de derrière. Donc sur le placement, je trouve que c'est assez important. Puis moi, je pense que le barrage de la langue n'est pas un problème parce que Bibiche, on voyait sur toutes les vidéos, il parle en anglais de toute façon. Et qu'on est en train de se latiniser un petit peu. On a pas mal d'arrivées de joueurs et de staff espagnol et je pense que c'est important que le coach puisse s'exprimer naturellement dans sa langue maternelle avec son capitaine. Donc c'était le cas avec Montagnier et avec Bibiche, avec parler français tous les deux. Donc là, pour pouvoir transmettre ces informations au capitaine en espagnol, donc le plus fidèlement possible, le plus exactement possible, et qui ensuite lui le dispatch, ça me paraît logique. Puis il y en a d'autres joueurs qui parlent espagnol à l'effectif et qui devraient aussi prendre de la place. Il sait déjà parler anglais, on l'a vu, il traîne quand même avec beaucoup de joueurs. C'est quelqu'un qui est intéressé même par le sport en général. Moi, je pense qu'il a vraiment ce côté-là de leadership. Il est trop geek. Il a cette science du foot aussi, on le voit. Il aime aussi. Pour moi, il rentre totalement aussi dans le style de joueur que veut le nouveau coach. Donc automatiquement, je pense que le capitaine doit aussi quelqu'un qui est convaincu. Et qu'il l'a déjà été, et qu'il l'était déjà à Colo-Colo. Ouais. Donc il faut qu'il soit convaincu aussi que le coach a raison et que c'est la meilleure chose qu'il propose pour pouvoir ensuite le défendre auprès des joueurs. Donc je pense que c'est meilleur. Capitaine. Alors peut-être capitaine sur certains matchs ou si ça tourne. Vice-capitaine. Après l'histoire du vestiaire hispanique, on n'y est pas encore, vestiaire hispanique. Non, mais ton coach, il l'est. Donc c'est comme ce qu'il disait, je pense qu'il faut coach, retenir. Le coach, naturellement, il va parler dans une langue que lui va comprendre aussi. Ouais, mais moi, tu vois, je pense qu'il faut qu'ils se comprennent, mais je pense qu'il faut que ton parler à l'arbitre aussi. Je pense que il faut parler à l'arbitre et il faut parler à ton groupe dans une autre langue, justement, que la même que le coach dans un vestiaire international. Il y a une volonté du TEF quand même que les joueurs parlent rapidement l'anglais et le français, donc moi je pense que ça va rapidement ne plus être un problème. Qui bosse, il n'est pas là pour se tendre les pouces, je pense qu'il a bien bossé le français déjà. Avant que Clément nous donne son avis sur Capitanat d'Amoulti, sa grande déception, Pascal, est-ce que tu es d'accord? Est-ce qu'il vient de se dire autour de la table ou est-ce que tu avais pensé à eux ou... Oui, potentiellement, j'imagine ces joueurs-là, la place que prend Soiseau sur le terrain, oui, on sent que d'entrée, il n'hésite pas à parler aux collègues. Et Siro, pour les raisons que vous évoquez, effectivement, on sent qu'il est amené à prendre en tout cas une place importante dans l'effectif. Et t'en verrais un autre ou pas forcément par Non, mais je me demande sérieusement si ça va pas être une recrue.
C'est possible, on sait pas. En vrai, ça peut, pourquoi pas. Clément. Bah écoutez, moi je vais pas faire dans l'original. J'étais plus sur la thèse de Mehdi, à savoir Vincent Sierro en principal et éventuellement Nicolas Hyssen en suppléant. Après Nicolas Hyssen, il y a la question de ces frasques extra sportives. Est-ce que tu peux te permettre de mettre un capitaine qui s'est l'an dernier mis quand même à dos une partie du vestiaire? Très joli jeu de mots. Ouais, t'as vu, j'ai ado, c'est franchement génial. Et pour Soiseau, moi le petit doute que j'ai, c'est la question de la langue. En effet, c'est un mec qui parle la même langue que le coach, mais par contre, il parle pas la même langue que le vestiaire. Ouais. Le vestiaire, il parle français ou anglais. Soiseau, bon, il a peut-être pris des cours, je sais pas, mais pour l'instant, il parle surtout espagnol. Et moi, ça me paraît compliqué d'avoir un capitaine qui peut parler qu'à une partie de l'équipe et qu'au coach. Parce que pareil, on parlait d'hispanisation du vestiaire. Pour l'instant, il n'y en a pas 36. Oui. Il y a Gélabert, Soiseau et... Voilà, donc moi, ça me paraîtrait plus logique d'avoir un Sierro qui, en plus, a l'expérience un petit peu d'avoir joué au moins quelques matchs européens. C'est un mec qui a 27 ans, qui est un peu plus vieux que la plupart de nos joueurs, donc ça me paraît un peu plus... Il faut parler anglais, quoi. Et c'est en ça que Nicolas Hyssen me paraît bien aussi, parce que le mec est danois, je vais reprendre... dans les pays scandinaves, il parle très bien anglais. Il danse très bien en plus. Je vais reprendre une phrase que tu as dit, par rapport à ces phrases de l'année dernière. Et ben justement, est-ce que si tu le nommes, ces phrases, ces trucs de l'année dernière, en le nommant capitaine, est-ce que tu le responsabilises pas et tu n'avais pas tu l'accompagnes pas vers une sorte de responsabilisation aussi et de côté exemplaire. Et tu peux fauter une fois, ça peut arriver. Ça fait pas de toi un mauvais mec. On peut tromper une fois. Mais moi je pense sincèrement qu'il nous faut quelqu'un aussi qui soit sûr d'être titulaire à 100%. Et à l'heure actuelle, pour moi, le seul qui est titulaire, c'est Rasmus. Pour moi, le meilleur choix, ce serait Rasmus. Et Sierro, Choiseau, je suis d'accord avec tout le monde. Sierro se dégage aussi pour d'autres qualités, et Mehdi et Fred ont très bien expliqué. Moi, personnellement, j'ai un petit penchant pour Rasmus. Il est exemplaire. Il fait une très belle saison. Alors, les affaires étaient internes. Si certains médias les sortent pas, personne ne le sait. Donc ça, c'était de l'interne. Ça avait été géré en interne. Donc on n'est pas censé l'avoir. Donc je prends aussi ce paramètre-là en compte. Il a été exemplaire sur le terrain. Il a fait quelques frasques, quelques cagades, mais je pense qu'ils ont tous fait. Et c'est normal. Il a été pratiquement tout le temps titulaire. Il était aussi titulaire en finale. Il parle l'anglais. L'anglais, pour moi, est la langue numéro 1 du vestiaire toulousain. Tu veux donner un peu plus de poids, tu veux le responsabiliser. Il tient quand même, il peut tenir aussi la baraque. Et lui, typiquement, je le vois pas partir et je le vois aussi progresser de semaine en semaine l'année dernière. Si on reprend le côté Sierro aussi, où ça fait que 6 mois, lui ça fait 2 ans aussi qu'il est là, dans une logique, les deux se dégagent. Et je pense que ce serait moins le mettre en difficulté, lui, Nicolas Hyssen, que mettre en difficulté Sierro, qui vient d'arriver, qui est pas encore titulaire indiscutable. C'est ça. Même si je pense que Sierro le sera, attention. Oui, c'est le but. Après, les gars, tous les joueurs veulent pas être capitaine. Oui. Exactement. Il y a des gars que ça intéresse pas, qui se le sentent pas. Je pense pas que Hogg, par exemple, ou Dalinga, bon. Ouais. Ça les intéresse pas. Et même un qui est un cadre de l'équipe, Michael Dessler. Le capitaine, je sais pas. Moi, j'aurais bien vu. Il a eu un match de prépa. Oui, un match de prépa. Moi, j'aurais bien vu. Mais bon. Ado, par contre, a le profil pour. Mais il est pas s'imposer. Après, Bibiche n'était pas un titulaire indiscutable non plus tout le temps. C'est vrai. Moi, un qui se serait imposé naturellement. Mais ça demandait du temps et on n'est pas sûr. Et bon, puis il a fait. Il y a eu cette grosse boulette avec l'histoire des maillots. Moi, c'est Diarra. Mais pareil, c'est un mec qui joue pas. Ouais, mais il joue jamais, lui. Beaucoup. Diarra était capitaine. C'est vrai qu'il a toujours été capitaine chez les jeunes, etc. Et que c'est un leader de vestiaire, il y a rien à dire. Mais il est plus jamais titulaire, il a pas le niveau. Après, attention, dans un vestiaire, aussi, mais je pense que cette année, il aurait pu peut-être. Tu m'arrêtes si je me trompe, mais dans un vestiaire, moi, quand je coachais, je faisais ça. T'as ton capitaine qui peut être aussi simplement un leader technique sur le terrain et un capitaine de vestiaire qui a pas forcément le brassard, mais qui peut être aussi le mec du vestiaire. Diarra a peut-être ce rôle-là dans le vestiaire et je pense qu'il l'a même malgré son jeune âge. Et c'est pas parce que je sais pas, Rasmus aura peut-être le brassard l'année prochaine et Sierro sera peut-être ce leader naturel là ou vice versa, j'en sais rien. Ça va dépendre du coach, du profil aussi qu'il veut. Après, tu peux avoir des leaders qui sont pas forcément capitaines. Moi, Soiseau, je le vois plus comme un leader dans l'équipe, mais pas nécessairement capitaine. Est-ce qu'on a pas des réactions, mais des gens, qu'est-ce qu'ils nous proposent en termes de capitana, mon cher Vincent? On a Pascal qui nous disait Soiseau, on a pour Fabrice Rasmus, il est trop vieux, il pense. Et après, on a trop vieux? Il a 25 balais. Ouais, il est pas si vieux que ça, Rasmus. Ouais, vérifier. Au contraire, il vaut mieux que ton capitaine n'ait pas 18 ans, quoi. Oui, ça d'accord, mais Rasmus, il a pas 3 ans. Non, j'ai pas compris. Il est plus vieux, donc c'est bon. C'est la défense. Non, il a proposé Rasmus. Autant pour nous. C'est moi qui m'a prononcé plutôt.
Oui, et sinon, il y a Fabrice il a 26 ans. Fabrice nous disait sinon Begraoui comme capitaine, pourquoi pas. Ah oui. Oui. C'est sympa. Enchaîner avec ça là, ok, super. D'ailleurs, en parlant d'ado, je sais pas si vous vous souvenez des mots de Damien Comolli, je crois que c'est l'été dernier, ou même du coach de Montagnier, je crois, qui avait dit qu'on n'avait pas encore vu d'ado, notamment dans le leadership. Moi, je suis persuadé que si, c'est pas le cas, hein, mais je pense que ado pourrait faire partie des 4-5 qui pourraient avoir le brassard en fonction de comment ça se passe. Ce sera peut-être un leader des vestiaires, peut-être qu'il n'aura pas le brassard officiellement, mais dans l'ombre, il sera peut-être. Après, il faut qu'il soit quand même sur le terrain, le capitaine. Il faut qu'il. Ouais. Il faut que ça. Voilà, il faut. Pas sûr qu'il peut l'être un jour, je sais pas. Pas forcément. Sur le terrain, non, pas forcément. T'as des joueurs des fois qui sont très bons en leadership et qui sont pas forcément bons sur le terrain. Ah si, sur le terrain, il faut un peu quand même. Oui, t'as un relais, mais le capitaine, pour moi, c'est un mec de vestiaire et de groupe. C'est pas forcément un mec qui est sur le terrain. Enfin, ça, c'est ma vision des choses. Tu sais, comme Courbis qui veut pas que les capitaines soient des gardiens. Alors, chacun a sa vision. L'année dernière, on a eu la chance que Febon Bibiche faisait les deux, quoi. Capitaine de vestiaire pour et puis capitaine sur le terrain. Mais je pense quand même il faut qu'il y ait un capitaine légitime sur le terrain. L'un va avec l'autre, mais quand t'es respecté dans le vestiaire, c'est que t'es bon sur le terrain aussi en général. Mais tu peux avoir, comme je dis, il peut y avoir des capitaines techniques. Disons que le mieux ce serait d'avoir les deux d'un coup, mais si on peut pas s'en contenter, un de chaque. Ouais. Mais écoutez, on verra bien, ce sera la surprise. Pour le moment, on a eu Siro et Rasmus sur le premier match de prépa. Donc on va suivre ça de près. On verra déjà dès demain qui portera le brassard. Dessler l'a porté lors du match amical face à Rodez. Je me remets là. C'est lui. Quand il jouait central. Quand il jouait central, c'est ça. Ah ouais. Donc ouais, je pense qu'après, on va peut-être avoir un consensus de joueurs qui seront peut-être cadres aussi. Ouais. On sait pas, ça se fait beaucoup maintenant dans le foot. L'année dernière, c'était déjà le cas. Il y en avait 4-5 qui étaient un peu les sages. Voilà, et dans ceux qu'on a cités, ils y seront sûrement. On va suivre ça de près et on verra bien. En tout cas, bravo Pascal pour ta chronique, c'était très très bon. Parce que c'est important quand même, le capitanat. Ça peut vite créer une zizanie ou pas, ou je te le retire, machin. C'est important, moi je trouve. Oui, ça on n'a pas dit le contraire. On va enchaîner avec l'interview supporter de Pascal qui a passé une heure dans la fournaise de Radio Ticana juste pour ces 10 minutes. Elmander dans la surface, 2-0, le doublé du Suédois. Pascal, pour commencer, quel âge as-tu? 43. 43. C'était pas facile ça. Excellente réponse. Tu gagnes 3 points. T'as pas révisé avant de venir? Et depuis combien de temps Il a les notes. Depuis combien de temps tu supportes le TEF? Les premiers matchs, je crois que c'était 91. 91 dans le virage Est à l'époque. Voilà. Ouais. Est-ce que tu te souviens de ton premier match? Toulouse-Monaco, on a perdu 2-1. Et j'étais pas content de l'arbitrage. Déjà à l'époque? Ah non, pas content de l'arbitrage. Comment t'es devenu supporter du TEF? Écoute, c'est un voisin de mes parents. Moi, j'habitais à Croix-Dorade à un moment où du côté de l'avenue d'Atlanta, c'était encore la campagne. Il fallait prendre un chemin de terre pour aller chez nous. Il y avait des champs partout. Ça a bien changé. Et ça fait voilà, c'est pas tellement longtemps, quoi. Je vous parle pas des années 50, quoi. Et il y avait un voisin qui allait voir le TEF. Et moi, je croyais qu'il fallait être invité pour aller voir le TFC quand même, qu'on pouvait pas y aller juste comme ça parce qu'on avait acheté un billet, quoi. Et donc j'étais complètement étonné quand il m'a dit tu peux venir avec moi et que je me suis retrouvé dans le virage Est, quoi. Voilà. Et ben c'est une belle histoire ça. Ouais. Mehdi, c'est pareil, il pensait qu'il allait être invité, mais j'ai pas compris. De quoi? Au TEF? Stadium. Ah oui, non, je sais pas ce que je foutais là, moi. Ton meilleur souvenir et pourquoi? Ah, je sais pas. Tu peux en choisir plusieurs. Hein. Ouais. Je pense à deux. Bon, il y en a un qui est assez récent. 5 heures au Stade de France. La seconde mi-temps, j'ai pas du tout regardé ce qui se passait sur le terrain. Je faisais que regarder la tribune. Quant à la mi-temps, l'arbitre il siffle et je sens les 45 000, 50 000 Nantais qui sont abattus. Mais nous, je nous sens complètement sonnés aussi. À se regarder, à croiser des regards, à dire mais... Putain, mais c'est pas ce quoi, tu vois. Il y a un mec que je connais pas, il me prend dans les bras et il dit mais non, mais c'est parce que t'es souvent pas loin de moi dans le virage Brice, on n'a jamais parlé, mais putain, tu te rends compte et tout. Le truc de fou. C'est beau le foot, hein. Ce truc-là incroyable. Je me souviens aussi d'un Toulouse-Saint-Etienne en D2, à l'époque ça s'appelait. Et on a très envie de gagner ce match. Je crois que c'était pendant les travaux, il y avait que les tribunes latérales qui étaient ouvertes. Et comment ça se passe? On est mené 1-0 à la mi-temps sur un penalty avec carton rouge.
Et à la mi-temps, le speaker annonce l'entrée de Laurent Sacchi, qui était pris en grippe par le public. Et le public siffle. Et moi, j'étais fou de rage, je dis mais quoi, mais pourquoi on siffle un joueur qui rentre et on a besoin de le gagner ce match. Et Sacchi claque un doublé et on gagne 2-1 et ce match-là m'était vachement resté, m'est resté longtemps en mémoire. T'as connu Sacchi? Ouais, de nom, ouais. C'était pas mauvais, Sacchi. Ouais. Ouais. Tu l'as sifflé à vous. Je sifflais pas les joueurs comme ça parce que c'était des joueurs de devoir. C'était pas des comme Cédric Forêt, tu vois. C'est des gens qui, voilà. Moi, je respecte ce genre de joueurs. Fred, il est ancien, il siffle pas. Il attend au pied de la voiture dans le virage pour lui régler les comptes. Hein. Allez, ton pire souvenir ou tes pires souvenirs et pourquoi? Bon, le pire, ça date de 2009, de septembre 2009, quand j'apprends que les copains qui sont partis à Belgrade, enfin voilà, je n'en ai pas plus. Oui. Si c'est plus footballistique, je me souviens de ce Toulouse Red Star aussi. Je sais pas si c'est pas la même année ou l'année d'avant, où on mène 2-0, où il y a 24 000 personnes au stadium, où la billetterie, comme à Béziers, a été surprise, où il y a des gens qui sont rentrés un quart d'heure après le début du match. Il y avait déjà des buts marqués par le TFC. Et un quart d'heure de la fin, on mène 2-0 et le public se met à chanter « On a gagné, on a gagné ». On a pris 3 fois le même but. On a perdu. Et je crois que c'est la dernière fois, enfin, je suis sûr, c'est la dernière fois que j'ai entendu le public chanter « On a gagné ». Maintenant, même quand on mène 5-1, et là, on chante pas ça, quoi. Non, même on se dit, on sait jamais, ça va peut-être, attention. Honnêtement, j'ai vraiment été soulagé quand il a marqué le 5e but, le joueur que j'espère vraiment qu'il sera transféré. Jusqu'à ce moment-là, je me disais, on peut encore prendre des pions et perdre. C'est vrai. Surtout qu'on prend un péno en plus, donc je te dis à tout le monde, ils reviennent. Un joueur emblématique qui t'a fait rêver. Et pourquoi Mehdi? C'est ton soir ce soir. Je crois que c'est Revo. Ce truc de capitaine emblématique qui lâche jamais rien. J'ai même un souvenir avec lui où je pense que les gens tendent l'oreille là. Souvenir avec Revo. Je le dis d'une manière qui pourrait être tout à fait non. J'ai rien eu de sexuel avec Revo. Une tendre nuit d'été. Ça du buzz. Du scoop. Non mais je me souviens de cette saison. Je crois que c'est en 2001 où l'équipe est ils nous montent une équipe en nous promettant l'Europe et où ça plante et où ça marche pas et où on est vraiment dégoûté. Et à un moment, alors qu'on sait tous que c'est cuit, je crois qu'on joue à 3. Je crois que c'est ça. Et alors qu'on a vu 10 matchs minables à la suite, ils se foutent à gagner un match. Nous, on était presque dégoûtés dans le parcage, quoi. Et à un moment, Toulouse marque, et Revo arrive vers nous pour nous chauffer. Et puis, en fait, nous, on est tous dégoûtés à dire, mais qu'est-ce que vous nous foutez là alors que ça fait 10 matchs que vous foutez rien, quoi. Et du coup, nos regards se croisent et je l'engueule. Et je le vois un peu perturbé à pas comprendre, quoi. Et quand je vois après comment il reste, comment il s'implique dans le club et voilà, bon, ça, je me suis trouvé un peu con quand même d'avoir cette réaction. Voilà. Ouais, et puis tu t'es dit que le mec en fait il en voulait, qu'il aimait le club tout simplement. Oui, carrément, oui, bien sûr, ça se sentait à 2000 bornes, quoi. Pour finir, si tu devais être un joueur du TFC, tu serais qui? Il a dit tout à l'heure, hein. Le dernier buteur de la finale de la Coupe de France. Il hésite entre lui et Amoulich. Qui sait que ça pourrait être peut-être un truc du style Nicolas Diaz, tu vois, ou Nicolas Pavio, tu vois. Ouais, Nicolas Pavio. Ça fait 2 fois qu'on ne sort Pavio. Mais Pavio quand il pleure devant les caméras un jour où on descend, tu vois, moi je pleure avec lui, honnêtement, quoi, tu vois, Nicolas. C'est pas le plus talentueux, tu vois, pareil pour Nicolas Diaz qui j'ai l'impression qu'il va jamais rien lâcher. Ouais, je me souviens quand il signe au Havre et qu'il leur dit, je crois, un truc, vous faites pas d'idée, vous avez pas fait signer Ronaldinho, enfin, je sais pas, tu vois, je vais pas faire des passements de jambes, bon, voilà, quoi. Genre de mec un peu simple, quoi. Ouais. Lucide sur son niveau, quoi.
Oui. Lucide. Pascal, ça c'était interview supporter, merci à toi, mais aussi le PAF pour un autre football. On avait reçu Lionel, donc c'était il y a quelques mois. Fred avait participé à un atelier de commentateurs populaires. Ouais. Tu avais participé avec Nathan. Oui, c'est vrai. Vous y étiez allé. C'était au Tilleul, c'est vrai. Nous, on était allé voir le film amateur de nos copains de Passeport. Il y a eu pas mal de choses. C'était pendant la Coupe du Monde 2022, donc c'était pour proposer autre chose que la Coupe du Monde, parce qu'il y avait un peu des... C'est une sorte de boycott, on peut employer le mot. Mais en fait, proposer quelque chose d'autre. Ouais, ce qui s'est passé, c'est que on était à l'apéro avec Lionel. Ça, c'est pas original. Mais du coup, lui me disait, en vrai, moi, je suis un amoureux du TEF, mais le foot, je suis pas passionné. Vous l'avez vu, hein, j'ai pas d'opinion. Enfin, voilà, moi, je connais pas les joueurs de Ligue 1. Je suis pas un grand passionné de foot. Moi, je suis juste un amoureux du TEF. Je l'ai déjà dit, je répète, pardon. Quand tu es amoureux du TEF, tu peux pas être amoureux du foot. De toute manière, il y a un peu ça, oui. Il y a un petit peu ça, ouais. Et du coup, on discute et il me dit, lui qui a été voir, je sais plus combien de matchs de l'Euro 2016, il me dit, celle-là, c'est pas possible. Je ne regarde pas un match. Alors moi, on en parle un peu. Je réfléchis 2 secondes. Je dis, en fait, moi, la précédente, elle me faisait déjà gerber. En Russie, j'ai pas été non plus. Enfin, j'ai pas regardé non plus. Ouais. Et puis, j'ai été au Brésil en 2013, juste avant. J'étais au Brésil en 2013, un an avant la Coupe du Monde. Et j'ai été, par exemple, j'ai vu plein de gens qui manifestaient parce que c'était injuste la manière dont était faite cette Coupe du Monde. J'ai vu qu'ils ont été arrêtés par l'armée. Du coup, voilà, ça fait tout un tas de trucs où moi j'avais un rapport à ces grandes compétitions qui étaient pas ok. Et en même temps, je disais, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, on va boycotter et quoi? On va se retrouver à boire l'apéro et voilà, très bien, j'adore. Mais comme on est tous les deux passionnés du monde associatif et de l'éducation populaire, on s'est dit, est-ce que ça peut pas être l'occasion de se rencontrer, de discuter et pas se montrer en disant, oh, t'es nul, tu regardes les matchs. Là, c'est pas ça. Enfin, je sais pas, on a tous une manière différente de vivre nos passions, qui sont diverses, hein, et de se dire, vas-y, il y a des vrais sujets, et comment on les attrape, quoi. C'était proposer autre chose sans imposer une idée derrière. Voilà, c'est ça. Et donc, on a fait, on était plusieurs copains, copines, pas beaucoup, hein. On était, je sais pas, les plus grosses réunions qu'on ait fait, on était 7, 8, et il y en a eu plein de réunions, on était 3. Et on a monté l'association, peut-être 3 mois avant la Coupe du Monde. Ouais. Et on a fait 26 événements avec 0 à la caisse au début. 0 à la caisse au début. On a fait 26 événements avant la Coupe du Monde, pendant la Coupe du Monde, avec plein de trucs où on s'est fait vraiment plaisir. Alors il y a eu les matchs en commentaire populaire, ça c'était, on diffusait le match au Tilleul et avec le camarade de Sportaz, on faisait des commentaires décalés en donnant des noms alternatifs aux joueurs de l'équipe de France. Je sais pas, par exemple, vous connaissez très certainement le capitaine et gardien de but. Monsieur Cliloris, par exemple, voilà, on avait Rabioli, on avait comment s'appelle-t-il à la pointe de l'attaque, Bapar. Hein? Bapar. Mbappé, Bapar. Non, c'est pas celui-là. Non. Sur l'aile gauche, on avait Kylian Bienpayé. Oh, ouais. Voilà. Joli. Ah, joli ça là. Voilà. Devant, c'était qui? C'était Girouette. C'était Girouette. Voilà. Donc ça nous a beaucoup amusé, mais on a aussi fait un petit procès du foot, avec des copains de la Volte qui étaient de se dire, on accuse le foot de tout un tas de choses, d'être un cheval de Troie des idées du capitalisme, de faire des entraves à la démocratie, puisque, enfin voilà, et du coup, est-ce que d'être l'opium du peuple, des trucs comme ça, qu'est-ce qu'il y a sur la mode vraiment d'un procès, attaque, défense, avec des arguments des deux côtés et avec le public qui peut aussi donner des arguments et qui tranche avec et qui disent qu'il y en est ou pas. On a fait aussi un truc génial. C'est peut-être, pardon si je suis long, mais c'est peut-être moi, je suis engagé, je suis bénévole à la MJC des Ponts-Jumeaux et on bosse à la cité Chapou, une résidence étudiante. Et j'allais là-bas régulièrement et je me suis rendu compte que c'était précédemment un terrain de foot et de rugby et que c'est le premier stade du TFC. Ouais. Et je tombe sur ça hallucinant. Je me dis, là, il y a 1200 chambres de gens. Quand je vois l'impact que ça a un match de Coupe du Monde, parce qu'il y a eu un match de Coupe du Monde qui s'est joué à Chapou. Ils étaient en train de construire le stadium pour accueillir la Coupe du Monde en 1938. Ils n'ont pas fini à temps. Et le match s'est joué à Chapou, Cuba-Roumanie.
Il s'est joué 2 fois d'ailleurs, parce que le premier coup ça fait 3-3 et à ce moment-là on rejouait le match derrière et c'est Cuba qui gagne 2-1. Voilà, à mon grand désarroi, parce que moi j'habitais en Roumanie, j'étais pour la Roumanie. et donc on s'est dit, est-ce qu'on peut pas faire en sorte que ces étudiantes, quand on voit l'impact que ça a un match de Coupe du Monde, est-ce qu'on peut pas déjà leur dire, tu sais, il y a eu un match de Coupe du Monde ici, il y a eu des matchs de Ligue 1, il y a eu des matchs de Coupe de France, et puis est-ce qu'on peut pas faire rencontre avec des jeunes du quartier? Et ce qu'on s'est dit, on va rejouer ce match. Et donc au stade du Basalte qui est à côté, on a fait un match relais avec des équipes mixtes où toutes les 20 minutes, les gens arrivaient, tiraient au sort. Ils arrivaient avec un t-shirt blanc, un t-shirt sombre. Ils tiraient au sort pour voir s'ils allaient jouer pour Cuba ou pour la Roumanie. Et toutes les 20 minutes, on changeait d'équipe. Et on a cumulé le score. Je crois que ça finit 16-17. Pour Cuba à nouveau. et super parce que, je sais pas, j'ai une copine qui a 45 ans et qui me dit, c'est la première fois que je joue un match de foot. Non, c'est même pas ça qu'elle m'a dit, c'est la première fois que je joue au foot. Et je me dis, est-ce qu'un homme 45 ans, même qui aime pas le foot, est-ce qu'il peut dire ça? Est-ce qu'il peut dire, j'ai 45 ans, j'ai jamais joué au foot? Et moi, ça m'a mis un éclair dans la tête. Je dis, en fait, il y a un vrai problème avec ce sport et avec d'autres, où on dit clairement à des filles, non, c'est pas pour toi, clairement. Et alors, bon, je lui ai dit, c'est quand même classe, ton premier match de foot, c'est un match de Coupe du Monde. Tu vois, il y en a qui bossent 20 ans pour ça, c'est cool, quoi. Et voilà, et du coup, il y avait aussi des enfants qui jouaient dans des équipes avec des adultes. Ça donnait des occasions de discuter. À un moment, je vois, donc moi j'étais en train de jouer, j'avais tiré au sort Cuba, enfin, vous voyez le truc qui s'acharne, quoi. Et le gardien qui était dans mon équipe, c'était un petit gars de 9 ans, qui était grand comme un gars de 9 ans. Voilà, il a les buts de terrain à 7. C'est quand même grand, quoi, quand t'as 9 ans. Et il fait un dégagement au 6 mètres. Il prend de l'élan, il tape, et le ballon se lève, et ça part un peu loin. Enfin, t'as 9 ans, t'es content d'avoir fait ce dégagement qui s'est levé, qui part un peu loin, qui va pas loin du milieu de terrain. Et là, ça tombe sur un jeune mec de 16 ans, 17 ans, qui attrape le ballon et qui part tout droit vers le but. À fond, quoi. J'ai vu qu'il va lui mettre une mine, tu sais, au petit qui vient de réussir son dégagement. J'ai couru après, j'ai attrapé par l'épaule. Il y aurait eu faute, hein, j'ai attrapé par l'épaule, il y aurait eu faute. Je dis non, tu fais pas comme ça. Fait, tu vois, oui, c'est pas l'esprit. Oui, voilà, tu vois, tu prends le ballon, tu fais passer derrière, tu fais tourner et on joue, quoi. Ouais. Faire attention à ce que tout le monde se fasse plaisir à ce moment-là. Je trouve que c'est ce qu'on a mis en place, quoi. Et je trouve ça super chouette. Ça un petit peu, j'en profite aussi pour un peu de pub, c'est un écho avec ce que propose la FSGT, donc la Fédération Sportive Gymnique du Travail, qui a un gros comité sur le 31, qui propose beaucoup de pratiques partagées. Tous les sports sont mixtes. C'est aussi le cas du foot. Tout le monde ne joue pas forcément le jeu parce que c'est pas une obligation, mais ça a le mérite d'exister. On a croisé quelques équipes, nous, parce que nous, le Sporting Club toulousain, pour le coup, on a cette mixité-là. Mais il y a des équipes comme BLS, il y avait aussi Bourrassol, par exemple, c'était Exupéry qui proposait aussi ces pratiques partagées. D'ailleurs, le comité 31 essaie de monter un championnat 100% mixte de foot à 7, donc où il y aurait forcément 3 filles, 3 garçons sur le terrain, un joueur de champ obligatoire. Donc c'est des belles initiatives qu'il faut saluer pour continuer à rendre le sport accessible à toutes et à tous, parce que c'est totalement possible de jouer ensemble. Donc je précise quand même que c'est du foot 7, c'est sans contact. Enfin, sans contact, sans tacle dangereux, donc c'est des paiements avec voilà. carte bleue sans contact. Il nous reste 1 minute parce qu'on a déjà 9 minutes de trop, mais on va se garder 1 minute. Pascal, c'en est où le PAF? Alors le PAF, en fait, c'est depuis la Coupe du Monde, la fin de la Coupe du Monde, on n'a pas d'actualité. Là, il y a une copine qui a mis sur le fil Telegram qu'on a. Les gars, là il y a la Coupe du Monde féminine, vous faites rien. Courageusement, personne n'a répondu. Donc, on est tous investis dans pas mal d'actions d'éducation populaire et on s'est mis à fond pour la Coupe du Monde. Je pense qu'on va faire une réunion bientôt de bilan, 6 mois après. Et du coup, moi, ce que j'en pense, c'est que ça peut faire de belles choses, mais tout seul, on continuera pas. S'il y a quelques énergies, quelques gens qui sont touchés par l'idée et qui ont envie de nous rejoindre, pas forcément pour faire 26 événements en un mois et demi. Peut-être en faire 1 ou 2 ou 3 dans l'année, un par trimestre, quelque chose, et peut-être aussi aller taper dans les portes d'autres clubs aussi de sport en général, pas forcément de foot. Je sais pas si ça peut avoir d'autres clubs, mais oui, essayer de faire d'autres événements autour de tout ça. Ouais.
Voilà. Donc, je sais pas, peut-être ils peuvent taper là. Ici, on a un site internet, mais je crois que le nom de domaine s'arrête demain ou après-demain. Il y a un copain là qui nous dit qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on relance, est-ce qu'on laisse mourir de sa belle mort. Donc gros stress sur le site du PAF. Écoute, nous s'ils veulent nous envoyer des messages pour nous pour qu'on soit relais, il y a aucun problème, nous c'est avec grand plaisir qu'on le fait, c'est quelque chose qu'on soutient absolument et donc dont on a défendu. On serait pas engagé dans 18 assos, je pense que on serait capable de te dire qu'on serait chaud à vous aider, mais je pense qu'on peut trouver un petit terrain d'entente. Je te promets rien, mais je pense qu'on peut faire des choses, même serait-ce qu'avec GMT ou quoi, ou même la feuille de match ou d'autres même partenaires ou d'autres peut-être structures auxquelles vous ne pensez pas qu'il mais peut vous faites partie de ceux qui nous ont soutenus en participant de manière brillante à des commentaires et c'est vrai, et en invitant Lionel, voilà. Après, très bien. ça nous a aussi, c'est bête, mais ce commentaire populaire, ça nous a aussi poussé encore plus dans l'idée qu'il fallait qu'on aille au Danu et que, non, c'est vrai, ça nous a encouragé. Et la fameuse animation bar a été aussi faite aussi en réfléchissant dans ce sens où on veut faire participer les autres, etc. Donc, quand t'es venu, j'ai trouvé ça trop chouette de te voir et que toi, tu prennes aussi ce rôle à cœur, entre guillemets, que tu aies participé, c'était génial et c'est fait aussi pour ça, ce genre d'événement. Pour finir, vas-y. Non, c'est juste une connerie, on pourrait faire gagner Maillot à Bouclal pour la tombola finale. On va personne n'est sur ça parce que ils ont proposé plein de meilleur arc-en-ciel à Bouclal. Bien sûr, dernier mot, Fred. Tout n'a pas porté. Il est pour toi avec le brassard. Fou de l'horaire. Non, il est pour toi. S'en fout de l'horaire. Arrête avec ton horaire. Non, il y a une horaire à respecter. Allez, t'as ton dernier mot. Non, ils ont proposé plein de choses. Ça a été du sport, ça a été des spectacles, de l'interactivité. Non, c'était vachement chouette. On va essayer de resuivre tout ça. Nous, si on peut vous aider, on va essayer de le faire. C'est pas des paroles en l'air, vraiment. Mehdi, on te dit à la semaine prochaine. Non, à demain déjà. Demain au bord du stadium. À mardi prochain, à samedi d'après. Mais est-ce que juste Clément, coupe-moi le jingle, est-ce que ce serait pas pour samedi un petit à samedi pour les chipots. On a retrouvé le jingle collector. Il l'avait dit qu'il allait retrouver le salaud. Comme ça, je gagne 10 secondes sur le générique de fin. Allez, tu peux lancer le générique, mon cher Clément. Merci à toi, Mehdi. Laissez pas prendre des photos avec lui, il sera content, il adore ça. Ou lui offrir des chipots, mais ça, c'est un peu plus bizarre si vous débrouillez. Fred, est-ce qu'on te voit demain? Je sais pas encore. La buvette, elle ouvre. Il y a pas de buvette. Non, je bosse, je sais pas encore. Oui, si la glacière, tu peux finir plus tôt. J'avoue que si tu viens avec la glacière, ça va être classe. La glacière du matin 7h jusqu'au soir 19h. Bon, ok, j'ai compris, je prendrai la mienne. Non, allez. Je viendrai peut-être. Mais il viendra, il leur dira 1000 heures, on s'en fout de l'heure. Il viendra quand même. Il arrive à 15h, 20h. Avec 21h avec la glacière, c'est fini, Fred. Non, je leur dirai à 15h, je m'en fous de l'heure et je m'en vais. Allez, ça va être fonctionnaire, on les embrasse. Merci, mon petit Vincent, on te voit demain? C'est la vie privée, mais oui, sûrement. Ah ouais, parfait. Et toi, Camille? Moi, je serai là, je sais pas comment ni quand, mais je devrais être là normalement. Clément, merci à toi à la technique aussi. Et merci à vous messieurs, un plaisir. Et un grand merci à toi Pascal d'être venu. Merci. J'espère que t'as passé un bon moment. Carrément. Merci pour tout. Est-ce qu'on te voit demain, tu vas avoir du stadium ou pas? Je vois Lionel, je sais pas si on fait apéro sur sa terrasse ou si on va au stadium, on verra bien. Ok, bon si on se voit demain, on se saluera et on parlera de tout ça. Merci à tout le monde, merci à toutes et à tous de nous écouter. N'hésitez pas à vous abonner sur la feuille de match sur YouTube, sur Twitch. On se retrouve. On finit à 32 degrés. On finit à combien? 32. Bon, là, on a baissé. On a baissé. On commence à avoir froid, j'ai des frissons. Allez, bonne soirée à tous et à tous. Ciao, ciao. Salut. Ciao.